Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le troisième épisode du podcast de 50 nuances de foot. Aujourd'hui, encore un nouveau programme riche en, en, en football, tout simplement, parce que le football, c'est notre passion. Ce soir, j'ai une nouveauté, j'ai une petite pépite qui vient de sortir tout droit d'Andalousie. C'est notre ami, mon ami, surtout Manu. Salut Manu, ça va? Salut Aïkal, ça va et toi? Ouais, ça va super. Alors Manu va avec nous aujourd'hui pour nous parler, vous avez peut-être reconnu son accent, et il va nous parler aujourd'hui de ces équipes de la Liga qui seront en Coupe d'Europe cette semaine. Et je pense qu'il a quand même pas mal de choses pas mal de choses à nous dire intéressantes, surtout nous clubs. Il y a un club français qui est concerné par une équipe espagnole en direct, et du coup je pense qu'il nous dira pas mal de choses intéressantes qui seront très très intéressantes à suivre tout le long de la semaine. Et on a aussi le patron. Salut Rémi, ça va? Salut Michael, salut Manu et salut à tous ceux qui nous écoutent. Rémi a gros à jouer cette semaine, hein, mine de rien. Lui est supporter du Paris Saint-Germain. C'est un peu la saison du PSG qui se joue aussi cette semaine. Donc du coup voilà. Alors le programme, je voulais peut-être un peu déjà mâché, mais on aura du coup dans le sommaire aujourd'hui, donc du coup la Ligue des Champions, la Ligue Europa aussi. On va essayer de faire un petit tour d'Europe, et puis aussi un petit tour de France de nos équipes qui sont qualifiées et qui sont déjà en lice cette semaine. Et on fera un petit tour d'actu de football qu'on a eu récemment, et puis on finira par le quiz. On aura aussi du coup notre ami Riyad qui va nous rejoindre en cours d'émission. Ne vous inquiétez pas, il sera bien là. Du coup, on commence les gars, ça vous va? Ouais, Allez, Manu, on va commencer par toi tout simplement, hein. On va pas te faire trop attendre, hein. On sait que déjà de t'avoir, c'est déjà une très très grande chose. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. c'est C'est pareil, plusieurs, ça fait plaisir. ça fait déjà plusieurs temps qu'on parle que tu puisses rejoindre l'équipe, et ça me fait énormément plaisir de t'avoir avec nous ce soir. C'est pareil, c'est Euh, réciproque pour moi. Bah merci, c'est gentil. La famille, en tout cas, s'agrandit, et c'est toujours un plaisir. ouais, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux intervenants chaque semaine et en plus avec un œil différent qui nous vient d'Espagne. C'est ça, c'est ça, un œil, on va dire, d'expert, hein, de ce championnat qui est l'un des plus grands championnats européens, qui est la Liga. Et puis, Euh, il faut que je dise avant tout que bon, j'ai su les matchs du Real Madrid chaque semaine, ouais, mais j'ai un œil aussi aux autres matchs parce que, comme vous savez, j'ai l'application Mon Petit Gazon espagnol. Donc ouais. voilà, j'ai pas mal des joueurs dans des différentes équipes et j'ai quand même bien suivre les autres matchs du championnat. Tant mieux, au moins on va voir si tu vas me rassurer sur la Real Sociedad ou pas, avoir un peu des infos sur notre adversaire. Bah, si tu veux, on peut commencer par ces matchs déjà, par Et ben, on, la... c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le match, on va dire, qui nous intéresse le plus, parce que il y a un club Ouais, français contre un club espagnol. Du coup, Manu, je te laisse commencer sur la Real Sociedad. Qu'est-ce qu'il nous faut de bon? J'ai vu qu'ils étaient pas très bien ces derniers temps, mais est-ce que c'est quand même une équipe dangereuse? Est-ce que le Paris Saint-Germain a quand même de quoi s'inquiéter? je pense que Paris, il doit rester tranquille en fait. Euh, pour moi, la Real Sociedad, ça reste une bonne équipe Mhm. avec des joueurs très techniques. Il y a pas mal de joueurs avec un bon pied. Des bons recrues qui sont faits les dernières années, mais aussi des gens du centre de formation. Mais ils sont baissés le niveau par rapport à l'année dernière, qui sont fait pour moi une saison brillante en Liga. Ils sont finis quatrième, il me semble. Mais cette année, ils sont une baisse des niveaux. Ce qui manque surtout, c'est le but, quoi. Il n'y a pas Ouais, une référence en attaque, en neuf qui plante voilà, 20-25 buts par saison. Donc, ouais, pas de tueur, quoi. Ils avaient Sorloth l'année dernière, non, qu'ils ont perdu cette saison. qui, pardon? Sorloth, l'attaquant norvégien là. Ah, Sorloth qui est parti à Villarreal. Il y a aussi Oyarzabal que cette année, il a eu deux ou trois blessures. Il a enchaîné deux ou trois blessures et il n'arrive pas à arriver à un bon niveau.
Et puis, ils savaient recruter les Nigérians Sadik, mais qu'il n'arrive pas à s'intégrer dans le groupe. Et aussi André Silva, qu'on connaît, il a joué dans différentes équipes en Europe. Et il n'arrive pas non plus parce qu'il il me semble qu'il a été blessé. Donc déjà en attaque, il n'y a pas beaucoup de dynamite, je pourrais dire. Après, voilà, il y a un milieu de terrain assez technique, assez créatif, avec les Japonais Kubo, qui pour moi, c'est les stars de l'équipe. C'est les Oui, bah, bien joueurs sûr, ouais. à... Oui, oui, c'est les joueurs à faire attention. Il peut déséquilibrer à tout moment. Et puis des joueurs comme Subimendi, Celsis ou Mikel Merino, international déjà avec Espagne, ou Barrenechea, c'est un nouveau jeune. Voilà, ils sont quand même un bon centre. Et par rapport à la défense, ils sont aussi baissés le niveau par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je pense que pour moi, Paris, il peut être tranquille. Faire attention parce que bon, je pense qu'à ce moment de la compétition, il faut avoir le respect par tous les clubs, mais je pense Oui, que ça c'est sûr. voilà, Paris, techniquement, individuellement et en équipe, ils sont un meilleur effectif que la Real Sociedad. Donc pour moi, ça devrait aller pour Paris, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Ouais, moi, Mathieu, je voulais revenir par rapport au milieu de Vas-y, terrain, Samy, vas-y. parce qu'on sait que c'est un peu le point faible du PSG. Et j'ai entendu, après, moi, j'ai pas regardé beaucoup de matchs de la Real Sociedad, mais je sais qu'ils ont un très bon milieu de terrain. Est-ce que tu penses que ce milieu de terrain il peut poser des problèmes au milieu du PSG? On sait que c'est notre point faible. moi, le problème, c'est que je n'ai pas regardé beaucoup de matchs de Paris cette année, mais je pense que ça peut être équilibré au niveau du milieu de terrain. Je pense que Paris joue avec trois milieux de terrain. La Real Sociedad, cette année, c'est un système plutôt des 4-5-1 avec un milieu assez peuplé, on peut dire. Donc, oui, je pense qu'il peut y avoir des phases de match où la Real pourrait mettre en difficulté Paris. Et il me donnait aussi à savoir, c'est que, bon, en Espagne, ils sont sixième au championnat, il me semble. Ouais. Mais je vois les matchs, en fait, les statistiques, et c'est toujours une équipe qui a le ballon. Même s'il Ouais. perd les matchs ou il fait un match nul, c'est des équipes qui veulent la possession du ballon. Donc, Ça, c'est sûr. Ils ont une aisance. Mais après, comme beaucoup d'équipes espagnoles, hein, ils ont beaucoup le ballon, ils demandent beaucoup le ballon, ils font beaucoup tourner le ballon. Est-ce que c'est pas un peu stérile au niveau après la conclusion? Ça, on peut en douter, tu vois. Je regarde, ça fait quoi? Ça fait 4 matchs qui marquent pas de but. bah oui, c'est ce que j'ai dit tout au début. En fait, pour moi, Ouais. un des gros problèmes de la Real cette année, c'est la manque de dynamite en attaque. Ouais. Il manque un killer, quoi, une personne qui te fasse 20-25 buts dans la saison, quoi. Ah, pourtant, André Silva devrait être ce joueur, normalement, hein. Ouais, après, il a eu un peu de mal à s'imposer, que ce soit au Milan AC. Je sais plus exactement quel club il a fait, mais depuis qu'il a Il a quitté fait le Portugal, Francfort, il a du mal. il a fait Francfort, il a fait aussi Leipzig. Oui, Je crois il avait été acheté Séville, 20 millions, même plus, de Leipzig, je crois. Mais je crois qu'il appartient même toujours à Leipzig, hein. d'accord, ouais, ça je savais pas. Mais il a passé aussi à Séville. Oui, aussi, oui, Bon, il a été prêté une saison à Séville. C'est l'année où ils sont champions d'Europe. En plus, si je dis pas de bêtises, il n'est pas champion d'Europe avec Séville. ah là, je me perds un peu. Je me souviens pas Ah, de. après, Séville, ils ont gagné tellement de Coupes d'Europe qu'on se mélange hein, avec Ouais, les effectifs. 2019, peut-être pas. Je dis Après, peut-être une bêtise. moi, pour en revenir à ce que disait Manu sur le jeu de possession, je pense que ça peut être une bonne chose pour le PSG d'affronter une équipe qui a le jeu de possession. Parce que malgré ce qu'on veut nous faire croire que Luis Enrique est un pro de la possession, je trouve qu'avec le PSG, il a complètement changé son fusil d'épaule. C'est plus du tout le même jeu qu'il faisait avec l'équipe d'Espagne. Et pour Non, moi, même s'il veut pas se l'avouer, c'est devenu une équipe de transition, le PSG. Et je pense que affronter une équipe de possession comme ça peut aller très bien avec nos qualités. Luis Enrique, après, en même temps, s'il fait le même jeu qu'il avait avec l'Espagne, je suis même pas sûr qu'il faut passer le premier tour, hein. Moi, je suis même pas sûr de passer les poules Bon, de bah, Ligue des Champions, de hein. toute façon, il n'a pas les joueurs pour. Il n'a pas l'effectif pour Il a avoir pas le les jeu de joueurs pour. possession. Oui, oui. Bah, oui, parce que du coup, bah, et puis même, par exemple, les mecs qui. Bah, après, par contre, je trouve qu'au milieu du Paris Saint-Germain, ça manque d'impact totalement, hein. Zaïre Emery, j'aime bien, mais ça manque beaucoup
d'impact ou quoi par rapport à un Ugarte. Et Ugarte, il a été mis sur le banc parce qu'il trouve qu'il a trop les pieds carrés. Ouais, après, Moi, tout dépend du milieu de je terrain l'aime pas. que va mettre Luis Enrique. Mais voilà quoi. Moi, Luis Enrique, je pense pas que ce soit la solution pour le Paris Saint-Germain. Et j'espère pas que Luis Enrique sera reconduit l'année prochaine. Bah, en fait, pour moi, il n'a pas l'effectif pour Non, sa façon de jouer, en fait. Il n'a pas les joueurs mais qui conviennent à son système, à ses idées de jeu. le Paris Saint-Germain n'a pas cette philosophie aussi de jeu-là non plus, tu vois. C'est une philosophie quand même qui est très espagnole. Et en France, c'est quand même compliqué d'avoir cette mentalité-là, hein. Et même en Et, Espagne, hein, c'est quand même très essoufflé, hein, ce système de jeu-là. Honnêtement, aujourd'hui, je vais dire 80% aujourd'hui, on était content qu'ils se barrent de l'Espagne parce qu'on voulait quand même du jeu beaucoup plus direct que 1000 passes dans un match, des passes latérales ou des passes en arrière. Au bout d'un moment, ça suffisait, quoi, hein. C'est moi, vrai. Je sais j'avais. pas si tu es d'accord Ah avec oui, moi, moi mais je suis totalement d'accord. Surtout que Lucien Riquet, quand il vient en Espagne, il se présente un peu au début comme quoi il faut avoir la possession, mais il faut jouer plus vertical. ouais. Et ben, à vrai dire, les premiers matchs, ça a été un peu comme ça. Mais petit à petit, enfin, on est devenus les mêmes monstres que, comment dire, le tiki-taka excessive déjà de 2016, de 2014. Ouais, ouais, Donc on est ouais. revenu, tu vois, à la même. Il n'y a pas eu une vraie transformation avec Lucien Riquet. Sauf avec des joueurs qui étaient de moins grande qualité que Oui, on estimés peut à pas. l'époque, quoi. Donc, On va pas lui enlever ça. Il avait pas un effectif exceptionnel lors de son passage en Espagne. C'est vrai ouais, aussi. mais Ouais. tu t'adaptes aussi, c'est à toi de t'adapter aussi, hein. Tu sais que t'as pas les joueurs pour faire le jeu qui a fait les grandes heures de l'Espagne, bah, tu t'adaptes aussi, hein. C'est aussi le rôle d'un sélectionneur ou d'un entraîneur, hein. Moi, je trouve qu'il avait les joueurs pour ce système de jeu. C'est juste qu'il n'avait pas un David Silva, un David Villa ou un Fernando Torres pour finir les occasions. Après Ouais, tout ça c'est ça, vrai. Là, ça fait longtemps, des années qu'on n'a pas vraiment un neuf référent comme on avait avant. ouais, ah ouais, bah, là c'est quoi? C'est Morata le numéro 9 de l'Espagne? Bah, c'est le capitaine même. C'est particulier, quoi. Ouais, c'est catastrophique, hein. Après, moi, j'avais une question pour Manu Michael. Comment est vu le PSG Avant qu'on continue, il y a Riyad qui est arrivé. Ah, Je sais pas s'il est directement déjà avec nous, je le vois connecté. Salut Riyad, t'es avec nous ou pas? Bon, ouais, il a pas l'air d'être là. ouais, mais il a peut-être pas connecté le micro encore. Je te le laisse, Rémi, désolé de t'avoir coupé. Ouais, du coup, j'avais une question pour Manu. Comment est vu le PSG en Espagne et est-ce que à la Real Sociedad, on a peur du PSG ou pas? Je pense qu'en Espagne, il y a ce que j'ai vu. Enfin, on est conscient, la presse est consciente que Paris est favori, mais il vit quand même avec un peu d'espoir parce que bon, la Real, il vient de faire une phase des poules aussi exceptionnelle où il est passé premier devant Inter de Milan sans perdre aucun match. Donc il y a quand même un peu d'espoir, mais je pense que voilà, tout le monde est conscient que Paris, normalement, il devrait passer, quoi. Après, sur l'autre question, des comment la presse il voit Paris, mais en général, tu veux dire, ou c'est juste par rapport au match Ouais, non, je parle en ce moment, quoi, le PSG du moment, comment il est perçu en Espagne. Est-ce qu'il fait vraiment peur en Espagne ou on s'inquiète pas trop là-bas? En fait, on ne s'inquiète pas trop, mais c'est juste parce qu'on parle que du Mbappé. C'est vraiment un cauchemar. C'est tous les jours, il y a un truc. Ah oui. Mais voilà, tu vois, plus que Paris, c'est l'affaire Mbappé de qu'on parle. Tu vois, c'est pas voilà, les jeux de Paris, ou enfin, comment il joue, comment il. Voilà quoi, enfin, c'est juste Mbappé en fait. C'est vrai qu'en plus on en parle souvent, Manu, tous les deux en privé. À chaque fois, quand on se voit, on se dit bon bah ça y est, c'est bon, il est madrilène, du coup Mbappé. Puis au final, bah toujours pas ce feuilleton. Et il continue encore et encore. Ça fait plus d'un mois qu'on a fait la première émission, Rémi, on en avait parlé déjà. Ouais. Bon, de toute façon, je pense que tu fais une Et, émission n'importe quel moment, et, tu vas parler de ça, hein. et c'est toujours pareil quoi. Il devait parler avant le comment ça s'appelle, avant le les débuts des les phases finales de Ligue des Champions.
il a toujours sa secret. Je pense que c'est même lui, je pense qu'il s'est même pas encore décidé à Ouais. 100%. Voilà. Faut pas après non plus s'étonner que il soit critiqué, etc. quoi. Je pense que malheureusement, il aime tellement ça qu'on parle de lui et qu'on s'intéresse à ce qu'il va faire ou quoi prochainement. Puis il en perd aussi de sa grandeur, parce que ça reste quand même un grand joueur de football, on peut pas le nier. Mais malheureusement, son comportement en dehors du terrain, Oui, mais il le c'est dessert. quand même la presse, il alimente ça aussi. Oui, bah, On, après, ça fait. on écrit 15 000 trucs sur Mbappé. Après, c'est du papier, Et hein, ça fait surtout, vendre, hein. tous les fakes bah, je pense la presse espagnole, c'est une machine à fake. Tout le temps, il y Oui, a une bah, on connaît, hein. information. Voilà, tous les journalistes qui disent non, il va venir. Je sais, j'ai eu une information. Et en fait, c'est tout du fake, quoi. C'est Ça, que tu des vois, spéculations. Manu, ça serait un truc qui serait intéressant qu'on puisse reparler peut-être plus tard ou une semaine où il y aura peut-être moins d'informations, d'infos chaudes comme cette semaine en Ligue des Champions. Mais par exemple, tu vois, parler, tu vois, plus du football espagnol, comment il est perçu. C'est vrai que quand tu parles, par exemple, des médias, ils sont vachement beaucoup plus présents que nous le sont en France. Ah oui, carrément, oui. Euh, Honnêtement, franchement, en France, les joueurs, ils n'ont pas à se plaindre par rapport à ce qu'il y a en Espagne. C'est vraiment très, très, très omniprésent. La presse espagnole footballistique, elle est très, très présente dans la vie des clubs et même Oui, dans la vie des joueurs. Et ça, c'est un truc, ça serait intéressant qu'on puisse en parler plus en détail euh, un soir comme ça où on pourra faire une petite aussi, une petite demi-heure dessus, ça serait sympa. Ah ouais, c'est sûr que, avec plaisir. et contrairement à nous, c'est Ouais. un pays de football, l'Espagne. Ouais, bah bien sûr, hein. Pourtant, ils n'ont pas plus de Coupe du Monde que la France, hein, mais au final, voilà quoi. Eh oui. Manu, on va continuer. Bah si, hein. Attends, je voulais un Allez, peu parler du PSG, à quel si ça vous dérange pas. Est-ce que Rémi, tu as d'autres oui, on va questions parler, on sur... va parler des petits clubs. Excuse-moi, Manu, on va parler des petits clubs. Il faut parler du Paris Saint-Germain Ah oui, aussi, quand même, hein, si on parle pas du PSG. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Rémi, sur le PSG? Est-ce que t'es confiant déjà? Est-ce que tu le sens? Est-ce que t'es serein? Je pense connaître ta réponse, mais je pense que tout le monde aimerait bien la voir. À quel tu sais, avec le PSG, t'apprends à ne plus être serein. Au fil des années, t'apprends à rester à ta place et à attendre le match et voir ce qui se passe, plus se dire est-ce qu'on va gagner ou même être serein tout simplement, avec toutes les Ouais. désillusions qu'on a eues. Et là, je le suis encore moins cette année parce que bon, moi j'étais un grand défenseur de Luis Enrique avant son arrivée. J'étais très content même de l'arrivée de Luis Enrique parce que je pensais qu'il pouvait apporter vraiment de grandes choses au PSG et toute son expérience. Mais plus les matchs passent, plus j'en ai marre en fait de ces compositions déjà inattendues. Je pense que tu demandes à n'importe quelle personne de deviner une composition de Luis Enrique avant le match, mais c'est impossible de la trouver. Il tente tellement des choses. En fait, j'aimerais que Luis Enrique, pour ce huitième de finale, revienne au basique. Nous mettre un 4-3-3 simple, arrêter son 4-3-3 qui se transforme en 3-4-2-1 quand on a le ballon, des joueurs qui n'ont pas de poste. Un coup, il te met Hakimi au milieu de terrain, un coup, il est à droite, il te fait jouer des solaires côté droit, enfin, un défenseur droit. Moi, voilà, je veux qu'il revienne aux bases, un 4-3-3 simple, comme il faisait avec l'Espagne, et qu'il arrête de vouloir repartir de trop de derrière, parce qu'on sait qu'on a un gardien qui ne peut pas le Qui est faire, nul. et nul Qui est nul, balle tout au pied. simplement. Ouais, tout simplement. Faut qu'il se rende compte qu'on a une équipe pour jouer en jeu de possession. On a des ailiers qui vont à 2000 sur les côtés. On n'a pas des défenseurs qui savent faire des bonnes relances, à part peut-être Marquinhos, mais vraiment, c'est très moyen. Et on n'a pas des milieux de terrain Ouais. pour faire le jeu. Donc, il nous met un 4-3-3. Déjà, il nous remet Mbappé côté gauche. Arrêtez de mettre Mbappé devant. On a un bon attaquant qui est Ramos, pour moi, qui pourrait faire le job en neuf et qui pourrait bien aider Mbappé en point de fixation, un peu comme le fait Giroud en équipe de France. Donc voilà, après, moi, juste comme ça, là, j'aimerais juste dire la composition que j'aimerais que Luis Enrique mette. Donnarumma dans les cages, bon, ben, il n'y a pas d'autre choix, à part Navas, mais bon, il joue Oui, jamais. bah oui, 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 oui,
tu vas pas le remettre tu vas pas mettre dans un match comme ça, il a fait un match une seule seconde, quoi. Il faudrait Danilo et Marquinhos en défense centrale avec la blessure de Skriniar. Et encore, je préfère Danilo que Skriniar. Côté droit, Ah bah Hakimi. oui. Côté gauche, Luis Enrique. Basique. Au milieu de terrain, j'aimerais qu'il y ait- Non, j'aimerais- côté gauche, je veux dire, Luis, Lucas Hernandez, pardon. Ouais, Lucas Hernandez. Ensuite, j'aimerais qu'il réinstalle Ugarte au milieu de terrain. Ouais, mais ça n'y compte pas. Parce que on sait qu'il aime bien la qualité technique de Fabien Ruiz, mais bon, ça sert à quoi d'être technique si tu joues à 2 à l'heure? Ah, aucun impact. Voilà, ensuite, voilà, du coup, Ugarte devant la défense, Vitinha et Zaïre Emery devant lui, et une attaque Ramos en pointe, Dembélé à droite et Mbappé côté gauche, là où il est le meilleur pour moi. Et avec en super sub Asensio, Barcola et Kolo Muani. Ce serait le meilleur 11 possible. Après, tu sais très bien que ce sera pas le cas. Oui, on sait très Je, bien qu'il va trouver encore une je, invention de je- dernière honnête- minute. Honnêtement, tu vois, Rémi, je suis même quasiment sûr que demain, il va nous inventer un truc. Mais, mais c'est quasiment sûr que ça va foirer. Moi, je le sens comme ça, hein. Je te le dis, hein, je le sens, le coup arriver à 10 000 mètres, il va t'inventer un truc. Les joueurs, ils vont rien comprendre pendant 45 minutes. Ils vont prendre ils vont prendre l'eau pendant 45 minutes, tu verras. Puis à la mi-temps, il va rectifier les choses, il va refaire passer des choses plus basiques. Et Paris Saint-Germain, moi, je pense, va s'imposer, mais pas largement, tu vois. Je vois pas du tout Paris gagner très largement cette équipe de la Sociedad. Et je vois même, tu vois, la Sociedad mettre à mal le Paris Saint-Germain en première mi-temps, tu vois. Je le vois comme ça. Après, peut-être que je me trompe, mais je le sens. Je le sens comme ça. Ouais, après, tout dépend de ce qu'on va produire aussi. Si on produit le même jeu qu'en poule avec la finition en plus, je pense que ça va passer Mhm. facilement. Avec toutes les occasions qu'on s'est Ouais. créées, que ce soit contre Dortmund, contre le Milan ou contre Newcastle, je pense que si on arrive à la finition à enfin être des tueurs, on va passer facilement. Après, Ouais, je vois. tout dépend aussi de Mbappé, hein, parce qu'on peut critiquer Mbappé, mais on sait très bien que si Mbappé n'est pas en forme, Ah ça bah, peut, c'est ça lui, peut être hein. très Si compliqué lui, il est pour nous. blessé, c'est mort, hein. Si Mbappé est blessé, s'il se blesse entre les deux matchs, tu peux dire ciao, hein. Ouais, ou même pas blessé, même s'il fait une contre-performance, tu vois. Oui, Parce bon, qu'à ce après, on va dire moment, quand même, tu Mbappé, vois. il est blessé? Non, il Il a est. pris un Oh, coup la semaine ouais. dernière en Coupe de France et on va dire qu'il n'est pas à 100%. On va dire qu'il va Ok. être à 80-90 maximum, mais il sera pas à 100%. Il a été ménagé là ce week-end en... contre Lille. Et Après, sans Mbappé, on a fait peut-être l'un des meilleurs matchs de la saison contre Lille, hein. Il n'était pas là, hein. ouais, mais j'ai du mal aussi avec ce Lille-là, hein. Qui peut faire des très bons matchs, comme des matchs insipides. C'est vraiment un courant alternatif aussi, le LOSC cette saison. Donc voilà. Et avec, j'espère, un grand Asensio, hein, que connaît bien Manu. Et Euh, justement, je voulais te demander parce que voilà, je suis pas trop la Ligue 1. Enfin, je vois juste à côté les résultats des matchs, mais je voulais te demander par rapport à Asensio s'il fait une bonne saison. Ouais, bah, il a été blessé 2 mois, mais les fois où il a joué, moi je le trouve très très bon. Je trouve que vraiment, tu sens qu'il vient du Real en fait. Tu sens que techniquement, que même tactiquement, tu sens qu'il est au-dessus des autres. Tu sens qu'il a un truc en plus. Et tu sens aussi qu'il est Luis Enrique compatible. Ok, mais il est titulaire ou Bah après, tu sais, Luis Enrique, comment? il a pas vraiment de 11 titulaires, il change beaucoup. Mais là, ces derniers temps, il est titulaire et il marque des buts, hein. Il a mis 2 buts sur les 3 derniers matchs. Lui-même, tu sens que c'est un joueur différent. Après, c'est sûr, il a eu beaucoup de pépins physiques, mais tu sens qu'il vient d'une grande école et que, franchement, je trouve qu'il nous fait vraiment du bien, moi. Oui, en Au plus, Real, c'est bien. il est bon, il a beaucoup de facilité face au but en fait. Il a une très grosse frappe. Oui. Mais il fait chaque année, bon, il fait entre 10, 12 buts, que c'est pas mal pour un milieu de terrain. Ouais, en fait, c'est juste qu'il est Ah, pas fiable à 100% physiquement. Du coup, tu le verras Ouais, jamais ça, faire une après, c'est saison plus. à 50 matchs et pouvoir faire des stats énormes du coup.
Ça a Mais, été sa carrière, ça, hein. Il a toujours même au Real, hein. Il enchaînait pas une saison sans faire aucune blessure, hein. mais voilà, tu sens qu'au PSG, il a ce petit truc en plus, tu vois, il va te faire des petites déviations que les autres joueurs font pas, il va se mettre entre les lignes, il va trouver des passes qu'il n'y a pas tout le monde qui trouve au PSG. Donc, ouais, franchement, c'est vraiment un plus pour nous cette saison. C'est un beau recrutement. Ouais, franchement, ouais, je suis très satisfait du rendement d'Asensio. Bon, bah top. Manu, on va continuer, si ça te va. Eh ben, on peut continuer la Eh suite. ben, Ok, bon, on va continuer sur le Real. Ah bah oui, On parlait c'est... d'Asensio, donc du coup, on va continuer sur le Real. Le Real qui va se déplacer à Leipzig, qui est pas forcément trop en forme non plus. Le Real qui a été, je pense, ce week-end, qui est champion depuis ce week-end, notamment grâce à leur victoire, à leur écrasante victoire face à Gérone. Ça a été du Euh, rock'n'roll là, ce week-end, hein. Franchement, ouais, ouais. Honnêtement, je pense que les supporters du Real ce week-end ont vachement dû se régaler. C'était un très beau match. c'était un rouleau compresseur, quoi. Ouais. C'était super, super beau à voir. Et ben, bah, c'est le Real Attends, je crois qu'il Madrid y a qui... Riyad. Excuse-moi, Manu, je crois qu'il y a Riyad qui est là. On va le présenter. Salut Riyad, ça va? Salut, est-ce Est-ce que que tu vous nous entends? m'entendez? Enfin, on t'entend enfin. On t'entend enfin. Désolé. Comment, comment allez-vous, Riyad? Je vais bien, merci. Et vous-même? Eh ben, écoutez, super, Je merci m'excuse de je demander. m'excuse du retard et je Tu n'as sais pas à toutefois. t'excuser, t'es à la maison, tu sais très bien on savait très bien que tu allais arriver un peu plus tard, donc il n'y a pas de souci, Riyad, t'inquiète pas. Mais j'ai eu On est en train- l'opportunité d'écouter ce qui se disait. Très très intéressant. Et non, très très intéressant. Et je suis un peu d'accord avec ce que disait Manu sur l'Espagne, en l'occurrence, et Rémi. Moi, j'ai quitté à peu près au moment où Rémi parlait du PSG, qui disait que si ça jouait comme ça jouait en poule avec de la finition en plus, ça devrait passer facilement. Et je suis assez d'accord avec lui. Ouais, je pense qu'on l'est tous. Là, on a enchaîné sur Madrid, Leipzig, et du coup, Manu allait nous parler du coup de son club de cœur qui est le Real. Euh, Manu, t'es confiant pour cette double confrontation face au RB Leipzig ou pas? Et puis, est-ce que ce week-end, du coup, le Real, pour toi, est depuis sacré champion? Et est-ce que tu as pris déjà aussi du plaisir ce week-end? Bah oui, oui, c'était un match extraordinaire avec un Bellingham et un Vinicius stratosphérique, hein. Mais toute l'équipe en général, malgré les blessures en défense, parce on a la défense en vrac, avec Carvajal en jouant, avec Chouameni Carvajal, un défenseur central, mais avec un milieu de terrain, avec Kroos, Valverde, Bellingham, Camavinga, il était partout. C'était incroyable le match de Camavinga, c'est vraiment un milieu de terrain, pour moi, il va être un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les 10 années à venir. Et puis avec Vinicius aussi en mode on fire, on peut dire. Donc c'était trop bien. Par contre, il y a la mauvaise nouvelle, c'est que Bellingham, il est blessé. Il me semble qu'il a pour 2 semaines. Donc il va rater les premiers matchs de demain. Mais bon, malgré ça, je suis assez confiant. Après, je suis quand même toujours prudent. J'aime bien être prudent. Ouais, t'es un pragmatique, Mais toi, hein. ouais, et en plus, on a l'expérience de l'année dernière qu'on les avait en poule. Le premier match au Bernabeu, on a gagné 2-0, mais on a marqué à la 85e minute. Et les matchs de retour, on l'a perdu. Donc, je pense que Leipzig, c'est quand même une équipe, même si en ce moment, c'est pas la grosse Ouais, ils forme. sont moins bien, ils sont cinquièmes dans leur championnat, hein, Ouais, mais je c'est rappelle. toujours une équipe qui est chez eux, ça peut être compliqué. En plus, on a un passif au Real Madrid, et c'est vrai que historiquement, les visites en Allemagne, on n'a pas eu un bon bilan. Non, ça Mais risque pas trop, ouais. mais je pense qu'à 2 matchs, bon, avec Leipzig, Real Madrid, je les vois très supérieurs. Et si je pense que si demain ils sont concentrés comme samedi dernier et qui sont aussi la chance face au but, je pense que demain ça peut faire mal. Mais bon, on ne sait jamais en fait. C'est le foot, c'est ce qui est magnifique dans le foot,
C'est que Bah, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais je pense que quand même à 2 matchs et avec les niveaux actuels du Real Madrid, malgré aussi la faiblesse défensive, en tout cas la manque d'effectifs en défense, je pense que oui, on devrait être au quart final, sans problème. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'absents côté Real Madrid. Après, si ça avait été un autre adversaire, j'aurais peut-être eu un peu peur pour le Real. Mais là, ça reste Leipzig. Leipzig, je pense que les huitièmes de finale de Ligue des Champions, on va dire qu'hier, c'est leur plafond de verre, surtout lorsqu'ils tombent contre ce genre d'équipe. Là, je crois qu'une année, c'était tombé contre City. Là, c'est le Real. Mais ouais, si ça avait été un autre adversaire, j'aurais peut-être été un peu plus inquiet pour le Real avec tous ces blessés et encore plus avec la blessure de Bellingham. Mais je pense que ça devrait le faire. Il y a un Vinicius en feu, il y a un Rodrigo qui est toujours bon dans les gros matchs et qui élève souvent son niveau de jeu à partir des huitièmes de Ligue des Champions. Même s'il ne marque pas, au moins que l'année dernière, mais quand même, il est toujours très participatif et actif dans le jeu ouais. offensif, en fait. Et même défensif, je trouve qu'il fait vraiment vachement des efforts, Ouais. Rodrigo. Après, là où je suis plus inquiet pour le Real, ça sera pour la suite. Sans numéro 9, sans réel numéro 9, même si on a Rossellou qui fait le taf. Bon, après, on n'a pas vu encore en Ligue des Champions, mais pour la Liga, ça fait le taf. Mais ouais, moi, pour le reste de la compétition, je serais un peu plus inquiet pour le Real par rapport à ça, ce manque de vrai numéro 9 et surtout un effectif vieillissant qui est avec beaucoup de blessures. Mais là, je pense que pour un huitième de finale contre Leipzig, ça devrait passer tranquillement. Oui, non, moi je suis d'accord avec toi. Ça aurait pu être pire si on était tombé contre l'Inter ou même Paris. On a été chanceux de ces côtés-là. Et après, je suis d'accord aussi sur le fait que, comme on dit en espagnol, une expression, quand il y aura la mayonnaise, tu vois, quand il y aura les quarts finales, la demi-finale, que tu vas être confronté à City ou Bayern, je pense que ça peut manquer, voilà, avoir un neuf en fait. Même si pour Ouais. l'instant, au niveau de la saison, en Ligue surtout, on s'en sort pas mal. Mais c'est vrai que voilà, par exemple, les buteurs de l'équipe, c'est Bellingham hein, avec Ouais. 7 buts en Ligue. Ça a fonctionné, mais on est d'accord, Bellingham, c'est un neuf. Oui, voilà, c'est ça. Physiquement, oui. Est-ce que Son rôle, Bellingham va continuer de prendre ce rôle-là? non, je pense pas. Déjà, il avait fait un peu, parce qu'il avait commencé, il avait fait 10 buts dans les 10 premiers matchs. Et là, on voit que ses prestations, enfin, des buts, en fait, ça a baissé parce que, en fait, c'est un milieu de terrain, il ne faut pas oublier. Il est exceptionnel dans le jeu, tout ce qu'il fait. Mais en fait, son rôle, il n'est pas un neuf, c'est pas un attaquant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est pas normal que ces gars, il a qu'en Ligue, hein, on ne parle pas de matchs de Champions League et des coupes. En Ligue, il a fait 16 buts. Donc pour moi, c'est pas normal en fait. Donc il ne faut pas attendre que Bellingham il fasse des buts jusqu'à la fin de saison parce que je pense que ça va pas être comme ça. Donc justement, voilà, ça peut nous manquer à la fin de saison quand on aura les gros quoi. Et ouais, c'est vrai que Rossellou, ben, c'est pas non plus l'assurance touriste. Tiens. Bon, mais il a quand même marqué quelques buts intéressants hein, cette Ah oui, saison. Il a quand même sauvé quelques ça situations. reste Hein. un bon attaquant de Liga. En Mais on va fait, dire que Rossellou, il est dans son rôle. Je t'explique. Rossellou, c'est pour moi l'attaquant suppléant du Real Madrid. C'est un ouais, gars, c'est en un fait, Giroud, quoi. C'est comme voilà, Giroud. voilà. Et que tu vas les mettre contre Osasuna, ou contre Almeria, ou contre... Et il va faire des buts parce que, tu vois, le Ah, collectif qu'il a autour, bah, forcément, je oui, pense que forcément, moi ouais. aussi, je faisais des buts, hein. Mais Ouais. voilà, c'est... Non, mais c'est... Rossellou, c'est l'attaquant suppléant du Real. C'est ça. Et du coup, pour remplacer Ouais. Bellingham, est-ce que Ancelotti va mettre Brahim Diaz ou il va être plus... il va pas prendre le risque, il va plutôt densifier son milieu de terrain avec Modric, Ouais, je pense qu'il va le Kroos. densifier. Hein. Bah, Modric, cette année, enfin, les pauvres, il est pas, enfin, il est toujours Modric, tu vois, quand tu le vois jouer, les détails qu'il y a là, techniquement, les gestes, c'est magnifique les voir. Mais physiquement, Modric, c'est plutôt maintenant, c'est devenu un joueur de les faire sortir la dernière demi-heure, 20 minutes, parce que physiquement, tu les sens ça tient plus, surtout quand tu as à côté Kamavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, en fait, je pense que demain l'option c'est Brahim Diaz. Surtout sachant que Tchouaméni il va jouer en défenseur central parce qu'on n'en a pas. Donc Ouais, bah oui, ouais. voilà, je pense que oui, c'est Brahim Diaz.
Au pire, mettre Rossellou, mais non, je pense pas. Je pense que ça sera Brahim qui, d'ailleurs, il fait une bonne saison, en fait. Ouais, il est dans Et il est dans la il est très continuité intéressant. de sa saison à Milan. Riyad, tu voudrais dire quelque chose, rajouter quelque chose par rapport à cette confrontation-là ou pas? J'ai pas peur pour le Real, sincèrement. Je pense que ça va passer assez facilement. euh, Malgré le fait que Bellingham soit blessé. Mais bon, là, ils sont en train de faire tout ce qui est possible et imaginable pour l'avoir pour le retour. Mais je pense que même qu'à l'aller, ça va bien se passer pour le Real Madrid. Ils sont en confiance à la suite du 4-0 qu'ils ont mis le week-end dernier. Donc non, pas de. Vraiment, ça serait une grosse surprise de les voir perdre ou d'être en ballottage défavorable au vu de la deuxième confrontation. Euh, et pour revenir sur le remplacement, moi je pense, enfin, avec mon humble avis, mais il faudrait mettre Brahim Diaz parce qu'il a vraiment des fulgurances qui sont plutôt pas mal. Le mec, il peut te débloquer des situations assez rapidement. Je sais pas si, enfin Manu le sait certainement mieux que nous, mais je sais pas s'il a le coffre pour être titulaire et enchaîner ces différentes fulgurances qu'il a sur le long terme. Mais je sais que c'est un joueur qui peut justement te faire gagner des matchs ou te débloquer certaines situations. Bah, je pense que si, par rapport à ta question, si on met chaque joueur du Real Madrid à son meilleur niveau, je pense que malheureusement, il ne serait pas titulaire. Ah, Et ok. c'est dommage parce que c'est un joueur que j'adore. Et que je pense que dans beaucoup d'équipes, des grosses équipes, il serait titulaire. Mais si tu mets à Kamavinga, à Kroos, Chouameni, Bellingham à son meilleur niveau, et Valverde, ça c'est le milieu de terrain du Real Madrid, en fait, titulaire pour moi. Ah, mais c'est sûr que Ouais, oui, non, oui, c'est vrai que quand tu vois les cadors qui est à côté, et le niveau c'est incroyable pas qu'il n'importe roule qui, hein. à Kamavinga, on a pu le voir encore sur enfin, les deux derniers matchs que j'ai pu voir de Kamavinga, le niveau est incroyable. Vraiment, c'est Il a pris une dimension, la ce jeune. place, ouais, 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 la place qu'il occupe au Real Ah oui, Madrid et dans le c'est. milieu du Real Madrid, c'est clairement impressionnant. Je pensais pas le voir à ce niveau-là, et je suis très Mm, honnête, hein, je pensais pas qu'il puisse pareil. atteindre ce niveau. Et bah, c'est de bonne augure pour l'équipe de France. Voilà, je pense que il fera partie du milieu de terrain titulaire à l'Euro. Je l'espère en tout cas, vu qu'on est, je pense, toujours orphelin de Paul Pogba, malgré la précédente Coupe du Monde. Je pense qu'on n'a pas remplacé Pogba. Euh, mais Tchouaméni, enfin, je les compare pas, hein, bien évidemment, mais il a un volume de jeu qui pourrait justement combler cette absence, parce que Paul Pogba est une personnalité sur le milieu de terrain, mais il a un bagage technique, un bagage physique et bah, Tchouaméni, pardon, Camavinga. Camavinga a vraiment toutes les armes pour s'installer comme Mm. le titulaire en équipe de France pour les 15 prochaines années. Bah, en vrai, pour Ouais, parler totalement, vite fait oui. de Pogba, je trouve que il pouvait avoir le rôle de Tchouaméni et Kamavinga en même temps, en fait, Pogba. Ah Ouais, oui, c'est Toute, vrai, bah hein. après toute la dernière. proportion gardée, mais Non, il non, avait. c'est pas toute Ouais, proportion ouais. gardée. Je pense sincèrement que tu as vu juste, enfin, en disant qu'il pouvait. Après, Pogba, c'est pour moi, on parle d'un joueur all-time, et tu connais mon avis sur Paul Pogba, Rémi. Pour moi, c'est du joueur all-time et un talent qui n'a pas pu être exploité à son meilleur niveau. On a appris pourquoi, parce que ça, c'est certainement difficile dans le contexte dans lequel il a pu évoluer pour ces dernières années. Mais ouais, ouais, c'est quand là, ce qui est génial avec la formation française, c'est que tu as un profil comme Chouameni, un profil comme Kamavinga. Euh, donc ça, c'est génial, mais c'est sûr que tu resteras longtemps orphelin de Paul Pogba en équipe de France, hein. Plus que tu ne l'es de Kanté. Et Ah bah du oui, ça coup, c'est sûr. Manu, au poste de latéraux, ça serait qui, du coup, vu que Carvajal glisse dans l'axe? C'est Lucas Vasquez qui va jouer sur le côté droit? Oui, c'est Lucas Vasquez qui, ça fait 3 matchs, qui est dans le latéral et qui fait des très bons matchs. Et puis Mendy à gauche. Ah, Mendy est revenu? Mendy, oui, il est là. Il est revenu D'accord. et il est aussi à un bon niveau, en fait. Ouais, bon, après, j'avais vu qu'on parle de Davis pour l'année prochaine. Ouais. Oui, oui, ça se parle. On ne sait pas s'il va venir, mais en tout cas, il est dans le rétroviseur, en fait. On les voit, enfin, on parle un peu dans la presse. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, hein.
Bah, Bah, quand en tout même, cas, hein. bah, Mendy, enfin, moi, je les trouve pour moi un peu irréguliers. Il Oui, bah Mendy, oui, c'est est, sûr qu'il est régulier, hein, c'est sûr. il est capable de faire les mieux et des actions du même Zidane, quoi. Mais il est capable aussi du pire, quoi. En fait, c'est un joueur qui, pour moi, il n'est pas fiable 100%. Et puis, le problème du Real Madrid, c'est qu'on s'est tapé 20-25 ans avec Roberto Carlos et Ouais, puis Marcelo. Donc, Ça pique, hein. voilà, quoi. Ah bah, c'est tu vois, compliqué de les remplacer, hein. c'est ça le problème. Et le problème de Mendy, pour moi, je pense que c'est un bon joueur, mais le problème de Mendy, c'est Ah, il déjà souffre de la comparaison. l'héritage, quoi. Il est pas Ah, fait L'héritage, bah oui. physiquement, c'est. surtout aussi. La Tout... comparaison, elle fait mal. Ah, bah oui, ouais, je m'étonne. Je pense même que j'aurais Après, préféré c'est. la comparaison Marcelo-Bernard Mendy Ah ouais, je que te votre jure. Mendy. Non, mais surtout, je pense que tu reverras plus jamais un Marcelo ou un Roberto Carlos Non, bah non, Non, mais Manu. après, au Real c'est. Madrid, hein. Et Parce puis, que, Manu, Manu, c'est parce que le foot vas-y, est vas-y, mort. vas-y, Riyad, vas-y. Il reverra Ouais, plus souvent personne parce que le foot est mort. non, Tout ce genre simplement. ce genre de joueurs-là, etc., c'est sûr que c'est terminé, hein, ça, c'est malheureusement. Mais Marcelo, Manu, c'est tu vois, incroyable. Manu, Il par avait. exemple, Mendy, c'est aussi ça la formation à la française, hein. C'est aussi des joueurs qui sont pas finis, c'est aussi des joueurs qui sont irréguliers. C'est ça aussi la formation à la française, hein. Faut quand même pas le renier non plus, quoi. C'est des joueurs aussi qui des fois, ben, se reposent sur leur acquis. Voilà. Mais quand tu dis à la française, ça veut dire à l'équipe nationale? Non, je parle de la formation en général. On a beaucoup de joueurs parce qu'ils signent dans un grand club, s'imaginent que leur carrière est réussie, qu'ils n'ont pas besoin de faire plus. Après, lui, Et il a pas été épargné par les blessures aussi, Mendy, hein. Faut pas lui enlever ça. ouais, mais Oui, oui, c'est vrai. il y a une hygiène de vie aussi Oui, oui, c'est sûr. qui doit être suivie aussi. Et voilà quoi. On continue les gars, si ça vous va. Ouais. Manu, tu as quelque chose à dire un dernier ou pas concernant Non, ce pas sport forcément, pas forcément, juste à la Madrid hein, pour demain. à la Madrid, Mais comme voilà, d'habitude? non, non. Ça, juste si vous avez des questions par rapport au Non, match de moi, juste demain. dire que ça me dérangerait pas que le Real soit éliminé, ça enlèverait des concurrents pour nous. Ça pourrait arriver, hein. C'est ça la magie du foot parfois aussi. Hein. Ouais. Ouais, bah oui, on n'est pas à l'abri d'une élimination du Real, même si je pense que pas Les beaucoup gars, de gens vont miser sur ça. je viens d'avoir une idée. Si en finale nous avons Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, on le regarde ensemble, ça c'est sûr. Faut qu'on soit tous ensemble et je sortirai Manu. J'espère que tu me sortiras ton plus beau maillot du Real et que tu m'en passeras un comme ça au moins on sera deux contre Rémi. Tu deviendrais du côté du Real, quoi. J'ai toujours été madrilène dans mon cœur. Ah oui, c'est ça, oui. Bon, de toute façon, les auditeurs ne le savent pas encore, mais nous, on sait très bien que Monsieur Heikel va dans le sens du vent, hein. Ah, Ah on oui. vibre, on vibre par procuration, hein, malheureusement. On va continuer sur ton club de cœur, Manu, FC Barcelone, Bah, qui va. en tout cas, il m'a fait, je sais pas si c'est mon clap des cœurs, mais il m'a fait bien profiter ces dernières semaines, en fait. Dans quel sens? Et bah, parce qu'ils vont mal, quoi. Donc, du coup, tu vois, on est pareil, hein, Rémi, tu vois, même si, tu vois, Manu, il supporte le plus grand club d'Europe, et ben, c'est toujours un plaisir de voir son ennemi être dans le mal. Non, mais Oui, justement, je sais très bien, C'est- j'ai deux grandes connaissances à moi, supporters du Real, qui préfèrent voir Barça perdre que Real gagner parfois, hein. Ah, bah, bien sûr, ah ça, bah, c'est sûr. ça m'étonne pas. Hein. Et si c'est les Du coup, deux ensemble, c'est encore mieux. Hein. Ah là, c'est jackpot. ah, bah, la saison, c'est le jackpot, hein. Du coup, le Barça va Va mal, au Stadio Diego Armando Maradona, maintenant, du coup, il est surnommé comme ça. Du coup, tu vas à Naples, qui est par contre, du coup, elle, qui va très très mal aussi, qui est 9e du classement. Euh, on va pas s'éterniser trop non plus là-dessus, mais quel est votre ressenti sur cette Ah, confrontation-là? c'est Est-ce que vous voyez. un peu le match des malades, quoi. Deux équipes qui sont un peu Ouais. malades, qui vont pas très bien. c'est clair. Avec le Barça qui On prend voit quand même plus, beaucoup. on voit
On voit aucune des deux équipes aller au bout, on va pas se mentir. Hein. Ah, ça c'est sûr. Avec un Barça qui prend quand même beaucoup de buts, là je suis en train de voir les matchs. Ils en prennent 4 contre Bilbao, 5 contre Villarreal, 3 contre Grenade. Ouais, C'est pas l'assurance, c'est énorme. Hein. c'est pas l'assurance touriste derrière hein, le Barça, j'ai l'impression. Je pense Bah, que mais toi, du coup, si tu vas-y, prends les classements, en fait, j'ai dit si tu par rapport à ce qu'il disait Rémi, si tu prends le classement de la Liga, je pense que les 12 ou 13 premières équipes de la Liga, c'est le Barcelone qui a reçu le plus de buts. Ouais, bah je suis devant le classement là, 33 buts pris. Donc, c'est sachant que énorme. l'année Hein. dernière, la Liga, ils l'ont gagné, ils avaient reçu 13-14 buts, il me semble. Hein. Donc, Ouais. Et là, Ouais, c'est ça, je crois, 10, l'équipe qui prend 17 le. surtout. T'as Retafe qui Je prend comprends 33 pas buts en plus. aussi et ils sont 10e. Mais je comprends pas, Ekel, on m'avait dit que Araujo c'était le meilleur défenseur de l'histoire. Je comprends pas, là, je suis perdu. Donc, Ah, il est bon que Qui t'a contre, dit il ça? est bon que contre le Real, Araujo. Ah, mais Moi, non, t'entends, il y a une propagande d'Araujo qui a été Ah, faite mais c'est la sur les. propagande. Ah ouais, mais Voilà. c'est incroyable, franchement, en Non, tout mais incroyable. cas, après, cette c'est. année, ils ont perdu la solidité défensive qui a servi pour gagner le championnat parce que l'année dernière, c'était 1-0. Je ne sais pas combien de matchs, ils sont finis 1-0. Donc, cette année, ils ne sont pas ça. Ils marquent des buts, Ouais, comme l'année dernière, mais ouais, ouais. il en reçoit autant, Mais en fait. Ils ont la troisième meilleure c'est ça. attaque du championnat, avec 50 Mm. buts. Mais ils en prennent 33. C'est pas digne d'une grande Ouais. équipe. Hein. Ah, c'est pour ça que Non, moi, bah non, du tout, du tout, c'est du ce que tout. je disais pendant le tirage au sort de la Ligue des Champions, j'aurais préféré tomber sur le Barça que contre la Real Sociedad. Hein. Ah, dans le contexte actuel, je suis pas en désaccord avec toi, en tout Bah, cas. Je surtout suis. qu'on a l'habitude de jouer le Barça, la Real Sociedad, on les connaît pas du tout. Ouais, c'est ça. Hein. Tu sais pas comment ça va. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est vrai, Mais c'est ouais. vrai. Et aussi, bah, du coup, le Napoli qui est aussi très très mal. Hein. Bon, on va pas. Je regarde pas trop les matchs du Napoli cette année, mais Avec un je Osimhen choisis. qui va revenir déçu de sa défaite en finale. Bon, je pense qu'il va jouer vu que c'est la semaine prochaine le match. Ouais, ouais. Après, en même temps, choisir Rudy Garcia en tant que coach, faut pas s'étonner de retomber, Et mais du coup, voilà. vous voyez quand même le Barça passer ou vous pouvez voir Naples? Honnêtement, Non, 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 parce que je je trouve que vois c'est deux ouvert. matchs nuls, moi. Je sais même pas du coup. Je te jure, je vois deux matchs nuls sur ces deux rencontres. Je saurais même pas te dire qui va passer. C'est honnêtement, franchement, je vois même des fois même peut-être Naples gagner le FC Barcelone. Je sais pas vous, mais voilà. Ah oui, oui, c'est ouvert, hein. Moi, Ouais, ouais, c'est un des matchs mais les non, mais plus en vrai, ouverts même. Hein. c'est franchement, bah, c'est le combat d'infirme, quoi, franchement. On va terminer du coup pour l'Espagne avec l'Atlético qui se déplace à l'Inter. Ça va être un beau match. Euh, ça va être un très beau match, ouais. Avec deux équipes qui sont, bah, du coup, qui sont quand même, bah, même si l'Atlético reste sur deux défaites d'affilée, sur trois matchs sans victoire, dont deux défaites, euh, ça va être quand même un match très intéressant à suivre avec l'Inter qui est toujours présente, hein, qui est toujours là et qui continue sa série de victoires incroyable. Hein. Je crois ils sont sur ils sont sur 9 victoires d'affilée. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin, comme diraient certains. Quels sont vos ressentis sur ce match-là? Et bah pour moi, Euh, c'est les matchs les plus difficiles à pronostiquer des quatre entre les quatre clubs espagnols. Pour moi, c'est le plus compliqué. Je pense que pour moi, c'est favori l'Inter aussi par rapport au niveau, à la forme qu'ils ont en ce moment. Mais l'effet que Atlético, c'est une équipe toujours guerrier et qu'en plus, il y a le match des retours, c'est au Metropolitano, où il y a Oui, toujours une ambiance où vraiment, pour moi, c'est les meilleurs supporters d'Espagne, ils sont là, en tout cas. Vraiment, ils arrivent à pousser l'équipe. Donc, c'est compliqué. J'ai dit que l'Inter, il a une meilleure équipe. En plus, Atlético, il vient de perdre Morata, même s'il est régulier, il est
dans la meilleure saison de sa carrière, je pense, et en plus avec Atlético. Donc c'est assez compliqué. Je dirais 50-50, mais quand même un peu plus favori à l'Inter. Mais attention à l'Atlético quand même. Ouais, en fait, ça va être vraiment un match, un duel entre deux gros collectifs, je trouve. Deux gros Ça va être collectifs. une vraie bataille. Hein. Ouais, ça va être une vraie bataille tactique entre Simeone et Inzaghi. Je trouve qu'on parle pas assez, bon, en France en tout cas, on parle pas assez du travail d'Inzaghi avec l'Inter, qui a vraiment monté une sacrée équipe. C'est une locomotive cette année. Hein. C'est un rouleau compresseur. Hein. Après, je pense que la diff, Avec Lautaro. ouais, la diff, elle peut se faire sur les individualités. Quel gros, que ce soit du côté de l'Atlético, Griezmann ou Memphis, je pense qu'il va jouer à la place de Morata, et de l'Inter, Marcus Thuram et Lautaro. Quelles individualités vont prendre le dessus sur l'autre? Je pense que ça peut jouer sur ça, ce match aussi. Totalement. Après, Manu, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que les Atlético ont les meilleurs supporters. En Espagne, je pense que oui. Bah, je pense que c'est les supporters de Valencia, mais après, c'est mon avis. Enfin, moi, je t'ai dit, je me souviens tout petit, Atlético, il était en Ligue 2, ils sont descendus et ils s'arrivaient quand même à remplir un stade de 50 000 personnes en Ligue 2, tu vois. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs dans le monde comme ça. Hein. Ouais, c'est pas faux. Et tu vois, C'est pas faux. c'est un adversaire, mais bon, c'est quand même, il faut dire les choses. Hein. Moi, j'aimerais que le Real Madrid, il pourrait avoir, tu vois, des supporters comme ça. Ah, c'est sûr Oui, que c'est vrai. Bon, après, c'est pas dans l'identité du club non plus, du Real, avoir ce type de supporters-là, on va dire. Oui, ça fait un club, on peut dire, plus ouvrier, alors que le Real Madrid, ça fait quand même ouais, un club un peu C'est plus ça. bourge, quoi. C'est ça. Du coup, on voulait continuer sur l'Inter et Atlético ou on passe à autre chose? moi, ça va. Non, rapidement sur l'Inter, comme c'est Rémi qui vient de le dire, on ne parle pas assez du travail d'Inzaghi. L'année dernière, finale, perd contre City. Cette année, comme tu viens de dire, là, ils sont plutôt bien en championnat. Ils sont sur 6-7 matchs sans défaite. Non, vraiment, chapeau, des joueurs qu'on trouvait, qu'on peut trouver moyen dans certains clubs. Alors là, ça fait écho à la vidéo, je pense qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux, là, de l'émission italienne, qui disait que, en fait, Inzaghi te récupère des joueurs comme Çalhanoğlu ou d'autres, et il t'en fait des très très bons joueurs parce que son système fonctionne et ils adhèrent tous au système d'Inzaghi. Donc vraiment, moi qui suis un sympathisant de loin de l'Inter, j'aime beaucoup cette équipe. Donc vraiment, je suis très content pour eux et j'espère que ça passera face à l'Atlético. Bah, il y a un bon exemple que tu as connu, Riyad, c'est Matteo Darmian. Hein. Ah, On t'avait dit ah quand là il était à là, Manchester United qu'il ferait finale de qu'il Ligue des aurait ce Champions niveau-là. titulaire avec l'Inter. Ah oui, oui, non, oui, c'est sûr, hein. Franchement, c'est sûr, c'est titulaire avec l'Inter, mais surtout, il est bon. Ouais, il est Pas bon. simplement un joueur, ouais, il est bon, il était bon, donc une fois de plus, le problème ne vient pas du joueur, hein, le problème vient vient du club, donc enfin bref. Donc ouais, je suis très très content pour l'Inter. Puis voilà, moi qui suis la Ligue des Champions avec un regard neutre, car mon club ne la joue pas, tristement, c'est une équipe que j'aimerais bien voir sacrée à la fin de l'année, bah, au mois de mai. Ouais, ça serait mérité, ça aussi, je trouve. Oui, puis voilà quoi, c'est un grand club, déjà 3 Ligues des Champions, Mm, donc une quatrième, ça serait pas mal. ce serait Surtout beau. qu'ils ont pris quand même pas mal d'avance sur la Juve, donc je pense qu'ils vont pouvoir se concentrer sur la Ligue des Champions. Ouais, la Juve qui est d'ailleurs actuellement en train de s'incliner à domicile face à l'Udinese, donc voilà. Mais quel grand jour, tu sais pourquoi, Ekel? Parquet. Parce que la Juve perd et Rémi a perdu sur mon petit gazon. Mais Ah, c'est incroyable, C'est vrai que c'est ça, incroyable. pour nos auditeurs, Riyad a été sacré champion de notre équipe de Ligue 1, Petit Gazon. Bravo à toi, Riyad, hein, t'as été promu toute la saison, donc Merci. tu restes sur une Non, mais série de victoires incroyables quand même. Hein. ouais, non, t'as été incroyable, moi, c'est le mot. c'est pas la victoire face aux autres joueurs qui m'importe, c'était la victoire face à Rémi. Parce que je tiens à Euh, préciser en-
aux auditeurs que Rémi vraiment est increvable en Ligue 1. Mais C'est incroyable. Riyad, Je comprends pas comment t'as honnêtement, est-ce que perdu ce match. tu comptais mettre une valise le dernier match? Je voulais en parler, je l'ai mise ce match-là, la valise, parce que je savais qu'il te restait un miroir et tu m'aurais mis Ah un bah oui, miroir le miroir, devant. Voilà. le miroir, il t'attendait de pied J'avais ferme. prévu. J'avais prévu le Mm. miroir et j'ai mis ma valise ce week-end. Donc, Bande de comme salauds. ça, au moins, t'aurais mis le miroir pour rien. Tu serais juste regardé dans, dans le miroir. Mm. Euh, Ah, je suis content. euh, Bon, on peut passer à la suite. on peut continuer. À Manu, il n'y a plus d'équipe espagnole Et qui est en lice cette semaine. Si, t'as le Betis qui est en Conference League. Tu vois le Betis remporter la compétition. Toi qui es andalou, hein, je tiens à rappeler aux en fait, honnêtement, spectateurs, aux auditeurs plutôt. j'avais vu qu'il s'était tombé en Conference League là. Ouais. Mais je ne sais pas quelles sont les autres équipes, en fait, s'il y a des grosses affiches, mis à part du Bon, Betis. je vais te dire Ah là, vu en que c'est les barrages de la très, très. Conference League, ça doit pas être beau, hein. Ouais, bah, t'as Francfort qui est encore là. T'as l'Ajax, t'as Lille qui est encore ancien en lice, t'as l'Aston Villa qui je pense pour moi la plus grosse équipe de la compétition. Bah t'as le Betis et t'as la Fiorentina qui Ah bah paraissent comme les gros. avec ces affiches-là, s'ils ne sont pas réussis à, comment dire, à passer, bah, ils avaient un groupe assez facile en Europe League, donc s'ils ne sont pas arrivés à se qualifier, je ne les vois pas gagner la Conference League avec toutes les équipes que tu viens de dire. Ouais, ouais. En fait, ils sont un bonne équipe. Là, Isco, le problème, c'est Isco, le meilleur joueur, il vient de se blesser pour 2 mois. Alors c'est un des meilleurs joueurs de la Liga en ce moment. Ah, franchement, ça fait plaisir de le Et- revoir à ce niveau, hein. ah oui, il est à un très très bon niveau. Et puis, eh ben, ils sont une bonne équipe quand même, Betis, mais ils sont pas, je sais pas, ils n'arrivent pas à percer en fait. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu l'as encore fait tirer sur mon petit gazon ou pas toi, ou tu l'as vendu, ça y est? Non, je l'avais vendu parce que voilà, il venait des blessures. J'ai spéculé avec lui. Je l'ai acheté pas cher. Et il a monté la valeur du marché à la fin de sa blessure. Après, je l'ai vendu parce que voilà, c'est difficile hein, de revenir d'une longue blessure et décartonner tout de suite. Je pense qu'il Ouais, bah est oui, ouais. très grand joueur, mais il avait besoin un peu du temps euh, on ne sait pas aussi s'il va avoir le même niveau que l'année dernière, mais bon, on Ouais, bah, bien l'espère sûr. pour les championnats Parce que, espagnols en tout cas. parce que pour vous dire, Rémi et Riyad, en fait, mon petit gazon en Espagne, on va dire, c'est un mélange entre Football Manager et mon petit gazon. Du coup, en Ah, fait, c'est pas tu Corda? peux échanger les joueurs. Non, Et tu peux le vendre. ouais, c'est ça. En Oui, fait, après, oui. tu peux remodifier ton équipe en fait, tout le long de la saison, revendre des Ah, joueurs, c'est pas et mal puis ça. voilà. Ouais. Pas mal. Et pour finir, je comptais finir sur ça, Manu, parce que en tant que. On en parle tellement que. Je sais ce que tu vas me demander en fait. Il y a Villarreal qui est aussi en Europa League. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de Villarreal avec notre ami Marcelino? Ah bah, en fait, pour Ils être sont honnête coincés. avec toi, j'ai pensé que l'arrivée de Marcelino, il allait faire vraiment du bien au Villarreal et bon, ils sont quand même assez réguliers aussi. Ils Ah, s'arrivent pas, alors qu'ils sont des bons joueurs aussi, mais ils s'arrivent pas à percer non plus. Donc, non, non, je vois pas trop de parcours au Villarreal en Europe League. Mais ça sera drôle et voir contre Marseille, tu vois. ça, c'est vrai que ce serait sympa, hein. Voir Ouais. Villarreal OM prochain tour d'Europa League, ça serait vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ah bah oui, les retours de Marcelino au Vélodrome. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que tu vas vraiment être applaudi, hein. Ah non, c'est sûr, hein. J'ai vu, il a voulu vous piquer Klaus à la dernière minute en plus. Ah non, mais après, hein, ça voilà, il est pas parti en bon terme et puis il règle ses comptes via les médias. Donc bon, voilà, c'est le jeu, hein, tu vas me dire. Ah, moi, c'est dommage qu'il a fini comme ça parce que tu sais que c'est un entraîneur que moi, je l'aime bien, quoi. Enfin, Ouais, bah en on en tout parlait cet été, putain, moi tu me l'as vendu comme
comme un mec qui était le numéro 2 sur la liste de la sélection espagnole. Et là, putain, je le vois débarquer à Marseille, je vois un mec putain, qui est frêle, n'inspire pas trop le respect, qui est tout lisse et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah allez, on va voir sur le terrain ce que ça donne. Ça a rien donné, on va pas se mentir, hein. Puis après, bon, bah le mec, dès la première vague, la grosse vague, il a coulé, quoi. Donc voilà, quoi. Pas énorme caractère, Après, ce garçon. après, enfin, quand j'étais bien parlé de lui, c'est parce que il a fait une bonne carrière en Ah Espagne, oui, ah oui, en oui, reprenant totalement, totalement. des équipes avec pas beaucoup de ressources, tu vois, des moyens. Et il arrive quand même à faire des bonnes saisons, à qualifier ses équipes à la compétition européenne. Donc, tu vois, Le- le- c'est quand et même puis un bon joueur. le problème aussi, je pense, de cet entraîneur, c'est qu'il est arrivé avec l'étiquette de meilleur ami du président. Donc, forcément, je pense que ça l'a pas aidé aussi. S'il y avait un pion à jeter, ça allait être directement lui. Ouais, bah oui, bah, c'est clair, ouais, c'est le premier hein, qui est Ouais, visé en fait. ouais, totalement, totalement. Bon, bah, merci Manu. En tout cas, désolé de t'avoir gardé plus longtemps que prévu, mais Non, ça a été un véritable plaisir de t'avoir ce soir, en tout cas. mais pareil, en fait, je n'ai pas vu le temps passer. Mm. Ouais, Et tu du vois, hein, coup, voilà, je vous remercie parce que bon, j'ai passé un c'est bon la moment, magie. un peu Bah, de merci. parler des équipes espagnoles. Et du coup, ouais, ça m'a fait plaisir Merci de à toi, Manu. partager ces moments avec vous. Merci à toi, tu nous as ramené beaucoup, beaucoup d'éléments pour le foot espagnol. Parce que c'est sûr qu'on suit un peu le foot espagnol, mais pas autant que toi, et vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Merci. Merci beaucoup, Et Manu. puis, et puis, si tu arrives à nous faire exporter le 50 nuances de foot de l'autre côté des Pyrénées, ben, c'est extraordinaire, hein. Ah ben, je vais voir un gamin, donc je sais pas si je vais avoir beaucoup le temps, hein. C'est vrai. C'est sûr. En tout cas, j'espère que tu seras là pour, dans 2 semaines pour débriefer les huitièmes de Ligue des Champions, hein. Et ben, avec grand plaisir. Et Merci, j'espère Manu. C'est top. tu seras là avec nous aussi en juillet pour célébrer la victoire de l'Espagne à l'Euro 2024. Oula, ça c'est Michael, encore Ah non, Michael, on j'ai sait où un peu t'habites, loin. hein. Michael, on sait où t'habites, hein. Ah, désolé, désolé, désolé. Bon, bah, merci Manu en tout cas. Bah, merci beaucoup et bonne semaine des Champions League. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt, Et à Manu. la Madrid. Merci, au Salut, revoir. à la À la Madrid. Madrid. Ciao. Ciao Manu, ciao. On continue, nous les gars. On va continuer sur les dernières rencontres qui restent à parler. On va parler du petit club qui est Manchester, qui est pas Manchester, excusez-moi, voilà. Lapsus révélateur, qui est Arsenal face à FC Porto. On va parler non plus longtemps dessus, hein. Vous voyez Arsenal passer les gars, Bon, je pense logiquement. Arsenal se doit de passer, hein. Ça devrait être une Voilà, formalité ça doit normalement. passer. Voilà, surtout s'ils le veulent vraiment obtenir ce statut de cadre européen, qu'ils n'ont pas, toujours pas, je tiens à le préciser, à qui veut bien l'entendre, et vous savez de Oui, qui oui. je parle. Et on sait de qui tu parles et j'espère qu'il va nous entendre. J'espère et que ça va bien s'imprégner dans sa tête. Non, mais oui, au-delà de la blague, oui, Arsenal se doit de gagner. La forme affichée en championnat et sur ces 2 dernières saisons est très bonne. Ça joue bien, c'est un très bon club. On fait que de le redire à chaque émission. C'est la troisième émission qu'on a, donc on répète la même chose. Mais là, si justement Arsenal ne passe pas face au FC Porto, c'est, je pense, vraiment une grosse contre-performance. Moi, Ah bah bien sûr. j'attends d'eux de viser le dernier carré de la Ligue des Champions cette année. Surtout que je suis en train de regarder un peu le classement. Ils sont troisième au Portugal. Bon, là, ils sont en train de jouer en direct. Ils perdent 2-1. Mais ouais, Ouais, c'est voilà. pas un grand Porto cette saison, j'ai l'impression, hein. Donc, Là, tu vois, en plus, tu as Arsenal qui met 6-0 à West Ham ce week-end, en totale maîtrise. Donc, non, non, ils doivent passer. Et s'il y a élimination, c'est, c'est, ce serait dramatique, moi, je pense, ça serait Ouais, limite une faute au professionnelle même, hein. potentiel. ouais, Oui, totalement. voilà, au-delà du potentiel et du niveau affiché par cette équipe sur les deux dernières saisons et demie, je rajoute encore 6 mois, ouais, ce serait une contre-performance totale.
Top. PSV Dortmund. Dortmund, vous voyez qui passer? Moi, PSV, je pense. Hein. Pardon, oui, ouais, PSV, oui, oui. PSV, je pense que ce sera très ouvert, ça va jouer. Mais le PSV, au vu de ce qu'ils font avec Peter Bosz depuis le début de la saison, pardon, je pense aussi que ce sera une qualification du PSV. Mais bon, c'est un bon match. Hein, Hmm. moi je pense me mettre un multiplex, hein, me mettre deux écrans les soirs de Ligue des Champions pour regarder les deux matchs et le soir du PSV Dortmund. Il y a quoi en face, Rémi? Attends, je vais te dire ça. C'est le 20, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi prochain, En face, il me tu semble. as Mardi prochain. t'as Inter Atlético. Fait chier. Ouais, tu vois, ouais, non, les deux, ça se regarde. Je te jure, ouais, les deux, ça se regarde. Franchement, Après, moi, les deux comme se je les regardent appelle, en. PSV Dortmund, c'est vraiment le match de hipster. C'est les équipes qu'on parle pas beaucoup, mais qui donnent envie à voir jouer. Hein, surtout le PSV cette saison. Oui, Invaincu bah en, voilà, mais après, t'as en envie de regarder du bon Eredivisie. football, tu sais que. T'as envie de regarder du bon football, et puis voilà, tu te dis, bah, je vais regarder le PSV, tu seras servi. Des ailiers virevoltants, des passes, des cassages de lignes sur je ne sais combien de mètres. Non, non, des combinaisons, Dortmund, c'est vraiment. Comment? Dortmund, Dortmund qui est aussi vaincu depuis 10 matchs. Hein. Ah ouais? Je C'est pas sais qu'ils très sont, récent aussi, ouais. Ouais, sont c'est bon. quatrième en Ouais, ouais. Bundesliga. Ils ont récupéré le prince Il y a beaucoup de matchs nuls, mais Jadon ils sont invaincus Sancho. depuis le choix Ah le bah, 18 donc on en parle, décembre. de Jadon Sancho. Ah, le prince, enfin, il pensait être. Ah, le prince, mais bon. Il Voilà, pensait qui être. Hein. pense être, mais qui pense être, mais bon, c'est quand même assez décevant, hein, son retour. Il est revenu à bientôt faire 3 semaines et demie. C'est quand même assez décevant. Hein. Bah, après, c'est Ouais, compliqué. totalement d'accord. Il a pratiquement pas joué avec Manchester. Faut aussi retrouver le rythme. C'est Je suis compliqué. Hein. d'accord, on va lui accorder ça. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de euh, matchs nuls pour Dortmund, hein, depuis Paris. En phase de groupe, ils avaient enchaîné, je crois, 5 nuls. 5 nuls, après 3 victoires, encore un nul et une victoire là, ce week-end. Oui, ils ont joué vendredi. Ils ont joué vendredi. Et encore une victoire, donc on verra bien. Et je mets une petite pièce sur le PSV. Ouais, moi aussi, je pense que Ouais, le PSV va moi passer. aussi, tu vois, je vois que le PSV. J'aimerais bien en tout cas voir le PSV en quart, ça serait sympa. Parce que ça serait mérité aussi pour Peter Bosz, qui a été critiqué ici en France, et je pense qu'on n'a pas aussi su voir à quel point que c'était quand même un très grand coach qu'on avait. Encore une fois, on n'a pas laissé de temps au coach. Non, Grand problème du Mm, foot français. c'est vrai. Le corporatisme. Le C'est ça. corporatisme. Surtout dans le club où il était. Surtout dans le club où il était, c'est quand même très. C'est quand même comme certains l'appellent, le gang des Lyonnais. Il est très, très imprégné dans ce club-là. Et une personne qui vient de l'extérieur, c'est toujours mal vu. Surtout, je pense que Peter Bosz a pas sa langue dans sa poche. Donc, il a dû remettre en place deux, Oui, trois, deux, oui, oui. Oui. trois Ça cadres doit- du vestiaire. Ça n'a pas plu. Et on sait très bien que, Mm. comme tu as dit, hein, le gang des Lyonnais, les cadres à l'Olympique Lyonnais, c'est eux qui font la loi dans les vestiaires. Du coup, et je pense que c'est pour ça que ça marche avec Pierre Sage aussi. Hein. Ouais, totalement. Bah oui, parce que c'est un mec du truc, quoi. Il joue moule. Exactement. Et dans le moule. Euh, on va continuer aussi du coup sur Lazio Bayern. Ouais. Qui voyez-vous, le Bayern qui est pas forcément en très grande forme en ce moment, Ouais, mais voilà, c'est la question. Comment le Bayern va rebondir de cette débâcle contre Leverkusen? c'est ça. Incroyable. Incroyable, vraiment, match Non, incroyable. franchement, c'était le match à pas louper. Hein. C'est Ouais, c'est j'étais devant. J'étais devant et franchement, je me suis régalé. Et Jean-Charles Sabatier aux commentaires. C'était. c'est la base, hein. Ah non, non, franchement, c'était Non, mais c'est impressionnant. Hein. Tu sais que mon bonne fin frère d'après-midi de football. s'est posé un peu avec moi devant le match. Lui, il suit pas du tout la Bundesliga. Du coup, il savait pas du tout. Il n'était pas du tout au courant de ce que faisait Leverkusen. Et il a regardé 5 minutes, je crois. Il était choqué de. Elle a dû lui dire c'est quoi Ah oui, ces non, ovnis Ouais, là. il était non, choqué. Tellement il m'a demandé franchement, si c'était qui était qui en fait. Qui était le Bayern, qui était Leverkusen. Ouais, Pour te dire. puis ouais, tout simplement. c'était waouh. Vraiment. Ouais, ils sont sur leur lancée. Hein. Mais ouais, mais ouais, c'est Mais le bon, seul truc intéressant de ce match, c'est est-ce que le Bayern va se relever et est-ce Ouais. que Tuchel oui, ils vont se va relever. réussir à remobiliser ses hommes, hein? Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de les perdre là,
Tourelle. Ouais, il y a des limites aussi à son coaching, à son management aussi à Tourelle. Il Après, faudrait il n'a parler pas le aussi, meilleur des Bayern, hein. du chat noir Harry Kane, hein. Ouais, bah ouais, du coup, parce que il n'a toujours gagné aucun trophée, Et si je dis pas de surtout que bêtises, le Harry Bayern n'a Kane. pas perdu la Bundesliga depuis 2013, hein. N'a pas perdu la Bundesliga depuis 2013 et Il n'est se pas font encore éliminer premier, parce face qu'il à une équipe. Oui, il n'y n'est a pas que encore 5 premier, points de. parce qu'on sait comment ça se passe. Ouais, Regardez bien l'année sûr, dernière hein. comment ça s'est passé pour Dortmund, hein. Ah bah Dortmund avait 2 points d'avance, il leur suffisait d'un point pour gagner, ils ont merdé, hein. Ils ont flotché, Ouais, comme on Ouais. dit. Ils ont été aussi éliminés par une équipe de D2, je crois, ou même peut-être pire en coupe d'Allemagne, le Bayern. Donc du coup, ouais, c'est soit par la Ligue des Champions, soit par le championnat qui va devoir en tout cas espérer gagner son premier Et titre cette j'avais lu année. que Mourinho s'est proposé au Bayern pour l'année prochaine, hein. Ouais, C'est affaire à mais suivre. Oui, c'est le je me gifle d'Ibril souviens. Cissé, hein. Oui, voilà, exactement. Et puis c'est vraiment comme Djibril, il veut absolument, comme Djibril, il veut absolument marquer ses Ouais, 100 buts en Ligue 1. Il se propose il à tout le veut monde. Bah, il veut dire Mourinho, je c'est vous mets le pareil, il se penalty, propose à c'est tout le bon, hein. monde. C'est bon, ça va 5 minutes quoi, c'est bon. Et on va Ah finir, voilà. par Copenhague, Manchester City, les deux bourreaux de Manchester United cette saison. Le Ouais, c'est match, vrai, mais vraiment. le match le moins Vraiment ça, intéressant ça. pour moi, hein. Match moins intéressant, Ouais, rapidos, ouais, en honnêtement, 30 secondes. Non, non, mais en 30 secondes, hein, rapidement. oui, 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 City oui, n'a plus oui. perdu. City n'a plus perdu depuis sa défaite de 1 face à Aston Villa. Il me semble que c'était il y a 16 matchs. Ouais. Et dans Mm. ces 16 matchs, il me semble qu'il y a 2 nuls et 14 victoires. Donc, Ouais, c'est indécent. voilà, voilà, rouleau compresseur. Ils ont rattrapé leur léger retard. Ils ont rattrapé leur léger, mais vraiment, je dis bien léger retard en, en PL. Ils sont Bah, actuellement troisième, mais ils ont un match en moins. ouais, ils ont un match en S'ils gagnent moins, le hein. match, ils repassent premier. Ouais, et s'ils repassent premier, Et je pense voilà, que ça va s'ils être. repassent premier, ça va être difficile de leur reprendre, hein, la première place. Oui, voilà, ils auront toujours enfin, une fois quand ils auront rattrapé leur match, ça sera terminé, quoi. Ça y est, ils vont faire, ils ont trouvé. Mais c'est comme l'année dernière, hein. L'année dernière, ils ont mis un petit peu de temps à trouver leur rythme de croisière, mais une fois qu'ils trouvent leur rythme de croisière, ben, ça s'arrête pas jusqu'au mois de mai. Et l'année dernière, ça s'était terminé ça me fait mal de le dire, mais voilà, la victoire en Ligue des Champions, le Ouais, bah, bien championnat, sûr. Mais attention à pas trop sous-estimer le Copenhague non plus, hein, qui a fait une bonne phase de poule, qui a des Oui, bons bon. joueurs quand même. ouais, Bon, après, je dis pas qu'ils vont passer, mais faut quand Sans même oublier en plus souligner que du coup, la bonne phase de poule de Copenhague. sans oublier ouais, que en mais plus après, Manchester City a récupéré De Bruyne là depuis voilà, le début de l'année. le Oh. retour. Injouable, il Le est. retour est à City. Le retour est à City, même si le Parken, même si aller jouer, et ça je ne trouve pas des excuses à mon club, hein, mais aller jouer au Parken à Copenhague, c'est quand même assez difficile. C'est une très grosse ambiance, hein. On ne croirait pas comme ça, mais c'est une très très grosse ambiance. Au Danemark, il y a énormément il y a de très grosses ambiances. Mm, Vous mm, avez mm. Brøndby, vous avez Copenhague, etc. Donc c'est pas facile, mais bon, je pense que ça va passer, hein. En plus, City accueille au retour, donc je pense qu'il n'y aura Non, je pas pense que de souci à se ça faire. ça va finir en 2-0 et puis on gérer le match retour. Je le vois comme ça. Après, je peux peut-être me tromper aussi, hein. Ouais, je pense, c'est quoi? C'est le match aller à Copenhague? Ouais, je pense qu'à Copenhague, Ouais, 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 ils bah vont oui, Copenhague gagner, a mais fini deuxième, donc du coup, ils vont ils gagner. reçoivent au match aller et ils vont là-bas au match retour. Je pense qu'à Copenhague, ils vont gagner pas un gros score et qu'à l'Etihad Stadium, ils vont dérouler. Ouais, au métier, ils vont aller chez, ils vont récupérer la victoire au métier, quoi. Ils vont faire le nécessaire. ouais, ouais, je pense aussi. On va sur la Ligue Europa. Alors sur la Ligue Europa, les gars, on va pas faire match par match, hein, on va pas non plus Ouais, on va juste déconner. parler des clubs français. Ouais, voilà, on va juste parler des clubs français. On va parler même plutôt en light, hein, parce on a déjà commencé depuis 1h15 Ouais. l'émission. On va parler vite. On va commencer par l'OM. L'OM qui se déplace au Shakhtar. Je ne saurais Ils vont même vous pas vous tuer. dire où est Ça joue à Hambourg, je le crois. match. À Ouais, Hambourg, je crois que en Allemagne. ouais, c'est ça. C'est au Volkspark Stadium. Wolfspark Excusez-moi. Stadium, c'est ça. Et du coup, alors l'OM n'a toujours pas gagné en 2024. Le Est-ce que, Shakhtar reprend sa saison officielle.
sur ce match-là. Ils Ah, ont c'est fait le que des premier matchs match. amicaux. Et avec Chelsea, c'était pas votre bouffée d'air frais, l'Europa League? Ah, Non, mais ça va sortir. Marseille, ça va sortir aller peut-être en huitième ou grand Ah, maxi, on a un bon tirage en quart. Tu les vois passer là contre le Grand Shakhtar? max. Ouais, bah en fait, du coup, je pense que le Shakhtar, leur manque de rythme de jeu va peut-être leur être, va être bénéfique à l'OM du coup. Parce qu'un rythme de match de Coupe d'Europe, c'est quand même assez important. Je vois le Shakhtar s'incliner, pas forcément très nettement, hein, mais je vois demain, par exemple, je vois jeudi un match serré, fermé et un match nul, tu vois, et une victoire de l'OM sur le match retour. Mais pas une grande domination, hein, honnêtement, que ce soit clair entre nous. Voilà. Moi, je sens un grand Aubameyang, comme à chaque fois en Europa League. Ouais, qui est le deuxième meilleur buteur de la compétition à l'heure actuelle, hein, ou troisième, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. On a ensuite du coup le AC Milan affronte le Stade Rennais. D'ailleurs, j'ai un coup de gueule à Euh, passer. Je comprends pas pourquoi W9 passe pas ce match. ouais, c'est quoi du coup le match qui C'est passe? Lens-Fribourg. J'ai pas compris leur choix. C'est la seule équipe qui accueille. Ouais, je sais pas. Non, Parce que Et on moi, en avait c'est déjà ça. parlé, Rémi, le Racing est le gendre idéal du football français. Ouais, c'est ah, ça. mais Mais moi, je pense que c'est surtout parce que c'est la seule équipe française qui reçoit sur ce match retour, sur ce match aller plutôt. Je pense que sur le match retour, ça sera oui, Marseille-Shakhtar. ça sera l'OM. Moi, déjà, je pensais que ça allait être l'OM match aller-retour parce qu'on Ouais. sait très bien que l'OM, c'est l'équipe en France avec le PSG qui fait les plus grosses audiences. Donc Mm, W9 va mm, mm. vouloir jouer sur ça. Mais quand même, c'est dommage, hein, parce que je pense que pas beaucoup de gens ont RMC Sport et j'aurais bien aimé voir Rennes-Milan, moi. Ah bah oui, totalement. Ouais, ça peut être une belle double confrontation, même si je pense que Milan est, Et c'était est une largement. très. Non, bah non. Rennes reste sur 5 ou 6 matchs Ouais, 5 victoires victorieux d'affilée, je d'affilée. crois, hein. Ouais, Ouais. 5 victoires d'affilée. Milan, c'est Bah, 5 c'est 4 matchs, victoires, 5 4 matchs, il y a 4 victoires, un victoires. nul. Un nul. Donc non, non, je pense que c'est vraiment un très beau match et Rennes a toutes ses chances. Je n'aurais pas cru dire Ouais, ça avec avec la nomination de Stéphane, Mm. mais bah, écoutez, ça Ah, marche, hein, franchement, ouais, donc moi, franchement, je pense que Rennes peut créer franchement, Ah, mais c'est un bon l'exploit. coach, hein. C'est un bon coach. je pense Ouais, moi, je vois je le le AC trouve Milan pas, mais aller loin quand même dans la Ah, le Milan est compétition. favori, mais ça me choquerait pas que Rennes se qualifie aussi, hein. ouais, je joue les troubles faits, ouais, effectivement. Ensuite, du coup, on Ensuite, a on le passe à Lens? Benfica. On va finir par Lens. Il y a Benfica qui reçoit Toulouse. Ouais, Toulouse qui est très mal en point en Du Ligue 1, hein. coup, ouais, Ouais, Toulouse qui très est très très mal très en mal point, en ouais. point, je pense, le match retour sera une fête au stadium parce que bon voilà, je pense qu'ils n'auront pas de match comme ça avant longtemps, du moins en Coupe d'Europe. Ouais. Euh, je pense que l'aventure va s'arrêter là Ouais. pour le stade Et toulousain, j'allais dire. c'est mieux Pour le et ils TFC, sont à un point, ils sont à 2 points de la relégation, enfin de la zone relégable, donc qu'ils mettent toutes leurs ouais, forces ouais, dans voilà, la c'est ça, course au Ouais, qu'il faut sauver, maintien. qu'il sauve le club et puis voilà, personne ne leur en reprochera, Comme hein. quoi le comme tu as foot dit avec elle, ça va comme être quoi le foot une n'oublie dernière pas. fête au stade et ensuite ils vont repartir au charbon pour se maintenir. C'est ça. Ouais. Un peu comme Nantes l'année dernière, hein, qui avait fait un Ouais, peu le, voilà, le, le- exactement. le schéma similaire, hein. Ouais, c'est Et vrai ça que va être dur. elles se ressemblent beaucoup les deux saisons, hein, de Nantes et Toulouse. Ouais, 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 effectivement. totalement, hein, totalement. Et ensuite, du coup, bah, le gendre idéal, comme me disait Riyad, RC Lens qui reçoit Fribourg Fribourg qui et est pas très qui bien, hein, j'ai se vu. déplace. Excuse-moi, Fribourg n'est pas Fribourg très bien? qui est pas très bien en ce moment. Ouais. Bah, je te cache pas que je regarde pas trop, Là, trop non plus je suis devant leurs trois derniers les matchs de résultats, Fribourg. c'est trois défaites. Avec quatre même. Quatre Ok. derniers matchs, ils ont pris. En trois derniers résultats, trois défaites, 3-1. Contre Werder Bremen, Stuttgart et Dortmund. Ouais, ouais, Après, ouais, là, ouais, bah, bah, on fait des plans sur la comète, mais vous connaissez les jeudis noirs français. oui. Ah ouais. Moi, honnêtement, franchement, il y a moyen que mi-septembre, il n'y a plus aucune équipe française en Europa League, hein. Mi-septembre. Mi-mars, excuse-moi. Après, Lens qui revient bien, il faut le souligner aussi en Ligue 1.
Ils Ouais. reviennent bien, ils sont je crois qu'ils sont 6e. Ils ont encore Faut gagné pas sous-estimer. ce week-end contre Strasbourg. C'est toujours Ouais. poussif aussi. Hein. Ouais, mais t'as des joueurs Quand même qui toujours poussif, avaient hein. du mal en début de saison, comme Andy Diouf, ou, qui reviennent bien. T'as El Ainaoui au milieu aussi, qui est pas mal. T'as la recrue Ouais, Chavez, t'as là. Elewani qui a marqué encore ce week-end. Ouais, t'as Sotoka, le soldat, toujours. Ouais, bah oui, ouais. Moi, je vois Lens passer. Mm. Ok. Et puis Conférence? après, du coup, en conférence, bah non, on n'a pas d'équipe française en conférence. Oui, c'est vrai qu'il Lille n'y en a est la plus. seule Ouais. équipe. Ouais. Ah, Il, il y a juste Lille, du coup, qui est qualifié. Et ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Ils ont Ouais. fini premier de leur groupe, donc fais-moi du coup, ils rêver, sont déjà Michael. qualifiés. Sors-moi une affiche extravagante, là, de Conference League. De T'en as ou pas? Conference League, le Attends, Sturm bah, Graz, le Sturm Graz contre le Slovan Bratislava, ça te tente? Oh là là. Franchement, Ou le Molde Legia Varsovie, ça te dit aussi? faut aimer le foot, hein. Ah, ouais. Je sais pas si Faut c'est, être fou. si c'est le mot, mais non, mais après, tu peux avoir des matchs intéressants. Tu as quand même je pense à partir des bah, quarts ou même l'Union. des huitièmes. À partir des demi, des quarts, ça peut être Quart, ouais. À intéressant. T'as du partir des Aston quarts, ouais. Villa, du Fiorentina. Si Lille continue son petit périple, ça peut être intéressant de les voir, par exemple, à l'Ajax ou contre l'Eintracht Francfort. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je suis Je dis content pas, que mon club ait terminé 4e. Hein. Franchement, ouais, ça t'évite aussi ouais, des semaines un les peu matchs, cauchemars. Hein. franchement. Bah, Ouais. Ouais, vous totalement. serez tombé contre qui, là, Galatasaray? C'est Galatasaray qui a fini 3e. Contre le Sparta Prague. Ouais. Si c'est pour se Ouais. prendre une drill en République tchèque, non merci, c'est bon. Je suis d'abou, je suis d'abou. Oh, putain. Euh, Bon, bah, on a fini du coup sur la Ligue Europa. On va faire un petit tour de l'actu, ça vous va? Ouais. Ouais, Alors du après coup, le quiz. ouais, on va finir après sur le quiz. Une actu qui intéressera très certainement Rémi et tous les supporters du Paris Saint-Germain. Apparemment, il y a déjà du mouvement autour de la construction d'un nouveau stade, parce qu'on sait que la mairie veut pas vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui a répliqué en disant bon, on ne jouera plus jamais dans ce stade. Et puis, c'est un peu la guerre entre les deux. Là, Ouais, si ils commencent à construire un nouveau stade, ça sent mauvais quand même, Rémi, non? Tu il y a en beaucoup penses quoi, toi? d'intox, hein, c'est beaucoup de communication, hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il y aura quand même encore des discussions et je pense que le PSG va rester au Parc des Princes. En fait, il n'y a pas de, comme il disait l'autre fois sur Au moins RMC, 5, il n'y a, 5, 6, 7 ans. Ouais. il y a pas d'endroit proche de Paris qui peuvent accueillir un stade. Et je pense que les supporters se déplaceront pas à 40 km de Paris ou 20 km de Paris pour aller Surtout voir que les matchs. ça fait partie, surtout que On c'est est une sûr, perte ça, par colossale parce que ça fait Puis je pense partie que la mairie a du beaucoup à perdre tourisme. en ne laissant pas Ah, le stade voilà, au c'est PSG. sûr. Les touristes. Il y a énormément de touristes qui vont au parc le week-end. Donc Ça c'est vrai. En tout cas, moi, en Ça, tant c'est que vrai qu'ils vont ramer supporter, les touristes. ouais, je veux qu'on reste au Parc des faut Princes. faire, faut faire 40 minutes de RER pour aller voir un match du PSG. Il y a énormément de gens qui vont lâcher. Quoi. Ouais. Nouvelle un peu moins réjouissante aussi. Du coup, un coup dur pour Boubacar Kamara qui s'est blessé, est gravement blessé ce week-end. Mais qui devrait faire manquer l'Euro 2024 avec les Bleus. Ouais. Ah bah si c'est les Euh, croisés, c'est mort, hein. Bah, c'est une ouais, alors rupture, là, hein. C'est une rupture du ligament. ouais, là, il parle de rupture aussi, ouais. Du coup, J'ai vu ça sur l'équipe tout à l'heure. Il a vraiment ouais. pas de chance, hein. Non, il a pas de Vraiment, chance, il hein, est le pas pauvre, parce vénère, que du là. coup, il faisait une grosse saison, hein. Ouais, vraiment, oui. Il était pas. Enfin, Aston Villa, ça tourne bien, donc il en faisait partie. Et c'est vrai que c'est très dommage. Et il avait la possibilité de partir en Allemagne pour l'Euro. Donc là, ça va être. Je pense que c'est mort, hein. Février, la liste, elle sera faite Non, mais fin c'est fini, c'est mi-juillet. fini. Ah, c'est C'est mort. fini, c'est mort. C'est dommage, hein, parce que Mm. franchement,
Pour moi j'aime beaucoup Boubacar Kamara, c'est vraiment un très très bon joueur. Je Ouais. pense qu'il y a un trait de trop, mais c'est un bon joueur, ouais. Moi je le trouve quand même très fort. En première ligue, ce qu'il arrive à faire, il arrive à sortir son épingle du jeu comme ça dans des gros matchs, que ce soit contre City ou même d'autres matchs, on l'a vu souvent très bon. Après, pour être titulaire en équipe de France, je sais pas, mais ouais, après, ouais, c'est dommage pour lui. Ouais, c'est terriblement dommage pour lui. En plus, Ça ouais, fait bah, triste, il ouais, faut. ça fait Ouais, ouais, en plus, c'est un bon gars et tout. C'est un bon joueur et tout ça. Donc voilà. Ouais, il a quand même eu West Ham qui. il a quand même eu ce petit épisode avec la sélection sénégalaise et française. Oui, c'est vrai, c'est une seule. Ça fait un peu tâche parce que je pense qu'il aurait dû C'est une dire seule directement, partie qui fait tâche. je veux pas jouer au Ouais, Sénégal, je veux être en équipe de France au lieu de faire espérer je les te, je, Sénégalais. je te l'accorde, je te l'accorde. David Moyes qui est toujours dans l'attente de sa prolongation avec West Ham. Il joue un peu la montre là, les dirigeants des Hammers. Vous pensez qu'il mérite complètement. une prolongation ou pas, David Moyes? Il fait une très bonne saison cette année avec West Ham, hein. C'est quand même assez Il est intéressant. 8e, ouais, il est 8e au vu de son effectif. Oui, oui, moi je l'aurais prolongé et je pense pas qu'il puisse trouver mieux sur le marché actuellement. Il connaît ses joueurs, ça fait je crois 3 ans, comme ça, un truc comme ça qu'il est coach, trois C'est ça. quatre ans, donc il a son effectif, il s'est séparé de certains, moi j'aurais tout intérêt à le garder au vu de cette saison. C'est quand même assez condensé, hein. Tu gagnes un match, tu peux passer 7e, tu gagnes 2 d'affilée, tu te retrouves à la 5e place, pourquoi pas? Voilà quoi, en fait, il y a vraiment une possibilité, de finir, de finir européen, pour, pour West Ham. Ouais. Ouais, c'est vrai. En plus, après, du coup, ils ont quand même la Coupe d'Europe encore en cours, hein, en course. West Ham qui peut être aussi une surprise, hein. On sait jamais, quoi. Ça peut être aussi une bouffée d'air Il pour eux. traverse juste il traverse juste une mauvaise phase. Ils ont Ouais, fait, c'est ça. 3 C'est matchs ça. nuls 3 matchs nuls d'affilée. Se relancer à tout Non, moment, hein. non, pardon, ils ont fait 3 matchs nuls et ils ont perdu, je crois 2 ou une fois, enfin, ils ont la grosse défaite, face à Arsenal, ce week-end. Donc, Mmh. en espérant qu'ils puissent se relever et voilà, donc je comprends que la direction, botte un petit peu en touche au niveau de la prolongation, mais bon, moi je serais tout intérêt à, à garder, Moyes à la tête des Hammers. Ouais, ouais, ce serait une bonne nouvelle pour les Hammers, en tout cas. Heu, Puis, bah, du coup, juste pour finaliser, bah, du coup, l'arbitre qui a été désigné pour le match demain entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad fait déjà un peu jaser parce que bon, c'est un arbitre apparemment de 42 ans, mais qui n'a jamais officié dans un match de Ligue des Champions. Et ça tombe sur nous. Qui n'a- Ouais. Oh là Et, là! et du Il y a coup, un début à tout, bah, dans la vie. On a tous commencé quelque part, à 42 ans, ça fait quand même hein? pas mal, hein. Non, bah, non, mais si tu commences, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, à aller chercher ce genre de Oui, Non, c'est mais vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est tu vrai. la sais Real que Sociedad en 8e. Riyad, tu sais que je savais même pas cette info d'Aïka, là, il vient de me l'apprendre, hein. Non, mais toi, je sais, toi, tu fais partie des normaux. Et il y en a, je pense, qui sont capables de te sortir ça Ah oui, en bah tant oui. que ah oui. Avec elle, on va quand Et même ouais, c'est on va quand même clôturer l'arc Cannes, non? Oui, bah, alors du coup, j'allais parler justement de la CAN et surtout de Emer Faé qui a durant une interview d'après-match, a longuement parlé de Jean-Luc Gasset. J'ai trouvé ça quand même assez sympa de sa part aussi de le remercier parce que bah, une préparation à une compétition aussi, ça se fait aussi en amont, ça se prépare pas en 2 secondes. Et puis au final, ils avaient juste besoin d'un autre discours, mais au niveau physique, ils étaient là, les gars. Donc du coup,
Bravo à Emers Faé aussi de nous avoir fait gagner, d'avoir fait remporter la victoire, la 3e Coupe d'Afrique, si je dis pas de bêtises, Ouais, troisième. à la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, du coup, bravo à lui d'avoir ne pas avoir oublié Jean-Louis Gasset dans sa réaction Très classe. d'après-match. Ouais, c'est très très classe même, ouais. Et puis Et aussi bravo du à coup, lui Jonas, d'avoir ça répond. bravo à lui d'avoir Ouais, remis en place Roten aussi. Je sais pas si vous avez vu. merci. oui, Ouais, ça, si, oui, ce que je disais, j'ai vu, ce que je disais, ça d'autant j'ai plus vu. classe sa réponse à Roten qui, je pense, a été très, très, pour reprendre les mots d'Emers Faé, très malhonnête vis-à-vis de cette CAN et très condescendant vis-à-vis du football africain. C'est ça. Et félicitations à la Côte d'Ivoire aussi, hein. Ouais, Ouais, je les avais annoncés victorieux, moi, dès C'est le début, vrai, hein. c'est vrai. J'avais pas prévu dans cette configuration-là, hein, on va pas se mentir. Mais ouais, je les voyais quand même assez. De toute façon, je voyais je les voyais aller loin. Enfin, s'éliminer en phase de poule, ça aurait été quand même assez incroyable. ouais. Les gars, on va finir par le quiz. Allez, Yes. Let's go. Alors, du coup, j'ai fait un petit quiz aujourd'hui. Il y a une petite truc différente. Hop, alors attendez, je vais retourner sur mes notes. C'est encore un quiz PSG? Non, 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 du tout, du tout. Alors, du coup, aujourd'hui, on aura toujours à qui est cette carrière, hein, ça l'indémodable. j'aime bien ça. On aura aussi qui n'a pas joué ce match. Et on aura le score exact et aussi Oh des non. enchères. Alors, les enchères, vous vous en souvenez ce que c'est ou pas, les gars? Ouais, Je vais vous dire, par exemple, Difficilement. je vais donner un exemple, hein, au hasard. Dis-moi combien tu peux me citer de joueurs qui ont joué à l'OM cette année-là. Et par exemple, si tu me dis 2, Rémi, s'il veut surenchérir et prendre la main, il me dit 3 et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu me dis, bon, non, je m'aligne pas. Et puis, du coup, soit toi ou soit Rémi, du coup, me cite le nombre de joueurs qui ont joué à l'OM. Et puis voilà, en sachant qu'il y a 45 secondes à chaque enchère. Ça sera ok. pas Ok. ça sera pas un temps illimité. Voilà. On Allez. va commencer par qui a cette carrière, les gars? Ah, Ça vous va? j'ai peur. Let's J'ai go. peur de Monsieur Rémi. Ça Alors, du c'est coup, mon jeu ça. celui-là, c'est niveau compliqué. Honnêtement, franchement, c'est très compliqué. Castellón, Valencia, Lazio, Barcelone, Middlesbrough. C'est quoi le premier club? Castellón, Valencia, Lazio, Barcelone et Middlesbrough. Rémi? Vas-y, Rémi. Mendieta? C'est ça? Mendieta. Exactement, Rémi Mendieta. Ah, mais il est trop fort. Il est trop fort. Il n'y a rien à dire là, Ah, franchement. celui-là, Bravo. il est bon, hein. J'applaudis. Je sais pas si on entend sur le Ah, micro, mais vraiment, vraiment bravo. je disais qu'il était compliqué. Putain, il m'a sorti. J'ai dit waouh. Bravo, Rémi. Bravo, Rémi. Là, ça va aller vite, les gars. Attention, hein. Lyon, Betis Séville. Rémi? Yad. Rémi, ouais. Nabilon? Oh, Fekir? j'ai dit en premier. Eh oui. Nabil Fekir. J'ai dit en premier. J'ai dit en Moi, il premier. Je suis sûr arrive, que j'ai dit en en premier. premier. Moi, il arrive en premier, Moi je t'ai entendu Rémi. après moi, Riyad, hein. Et là, les gars, du coup, c'est un entraîneur. C'est pas un joueur. Mais c'est les équipes entraînées. C'est pas les équipes dans lesquelles il a joué étant un joueur. Preston, Everton, Manchester Riyad. United. Riyad, Oui, Riyad, Riyad. Riyad, Riyad, Riyad. Moïse. Exactement. Bien joué. David Moyes. C'est une Du coup, il y petite avait passe D Manchester ça, hein. United, Sociedad, Sunderland et West Ham. On va faire 2 qui n'a pas joué ce match. Donc du coup, je vous récapitule, hein. Je donne un match, une liste de joueurs, et vous me dites lequel de ces joueurs n'a pas participé. Du coup, finale de l'Euro 2004 entre le Portugal et la Grèce. La liste des joueurs est la suivante. Deco, Thiago, Paoletta, Charisteas et Rui Costa. Lequel n'a pas joué? Rémi?
Oui, Rémi? Paoletta? Non. Riyad, Oui, Riyad? Rui Costa, Non. Bah, Rémi? Oui. Thiago? Ouais, c'est Thiago. ah bravo. Ah, c'est Rui Costa est rentré à la 80e. Hein. Paoletta, il est Ah bah titulaire ou remplaçant? Pauletta titulaire, ouais, Pauletta titulaire. Ensuite, n'empêche, oh l'attaque c'était quoi? C'était Paoletta, Figo, Ronaldo, je sais pas quand il pleure là, non, il rebondit. C'est Pauletta, Cristiano Ronaldo l'attaque. Et Figo, il jouait pas? Ah Il est au milieu. Figo il joue? Ouais, en Non, 10, je pense que c'était un 4-4 de Ouais. losange. non, c'était pas Deco le 10 en 2004? Bah, quand j'ai regardé la composition, Cristiano Ronaldo, il est avec Pauletta devant. Après, je crois qu'il jouait à droite à cette époque. Hein. Peut-être, mais en tout cas, sur la. Cristiano qui pleure à la fin, c'est. Avec le gros c'est pansement sur l'oreille. Ouais, je te jure. C'est vrai, ça. L'émotion. Deuxième match de qui n'a pas joué. Ça, c'est pour Manu. Hein. Real Madrid, Barcelone. La fameuse Manita en 2010. Alors 5-0. là, La liste des joueurs qui Léché n'ont à pas cette joué. époque. Qui n'a pas joué? Pepe, Messi, Iniesta, Higuaín ou Lassana Diarra? Riyad. Regarde, Higuaín. Higuaín, exactement, n'a pas joué. Lassana est rentré à la 85e. C'était un peu c'était le petit piège. Là, c'est 10, exactement. Les gars, l'enchère. Il va falloir me donner voilà, combien excusez-moi, combien de finalistes de la Coupe du Monde vous pouvez me citer? en tout, Oui. Ah, la liste joueurs ou Non, les finalistes, les équipes, les nations. ah, les équipes, j'ai cru de joueurs. Ouais, les nations, depuis la création de la Coupe du Monde en 1930, combien de finalistes le nombre de finalistes vous pouvez me citer? Je crois qu'il y en a une vingtaine, je crois même pas, un peu moins. Ouais. 10, moi. Rémi 10. Ouais. Riyad, tu surenchéris ou pas? Ouais, je pense une vingtaine. Enfin, écoute. Ah, Je mais attends, crois, parce qu'après, il y a des répétitions. Tu comptes les répétitions oui. ou Ah non, je compte. Une fois qu'ils l'ont fait, c'est genre. une nation. D'accord, ok, ça veut dire si. Et Voilà, faut que je me donne La France, tu me dis la France, ça compte. Tu vas pas me dire la France en 98, en 2006, en Ah, 2011. je peux pas dire là. Donc, ouais, je dirais 11 juste pour battre Rémi. Rémi, je viens de compter, il y en a 15, hein, je crois, ou 14. Si j'ai mal compté. Attends. Ah, je dis 15 ou 14, je dis le max, je pense. Je suis capable de les faire. Bah, vas-y, je te laisse. Hein. Et fais tous en 45 secondes, Riyad, n'oublie pas. Hein. Oh Ah, bah Ah bah oui. oui, c'est la règle du jeu. Hein. Vas-y. Allez, tu mets le chrono. Alors attends. 3, 2, 1, go. France, Argentine, Croatie, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Brésil. Oh, sa grand-mère. Suède, au début. Oui, Hongrie, oui, face à l'Allemagne, je me rappelle. Uruguay. oui, Et à l'époque, Tchécoslovaquie. oui, mais il t'en reste Et j'ai encore. dit, il m'en reste encore? T'as 14, je crois. Ouais. Ah Hein. non, mais il me reste la RFA, mais ça compte comme l'Allemagne. J'ai dit Allemagne, c'est Oui, ça? la RFA, non, ça compte pas comme l'Allemagne, c'est la RFA. Il t'en reste un, Oh, ça Ah, j'ai pas. et c'est fini de toute façon. Ça fait le Tu m'as point pas à dit... moi, Alors, du coup. Hein. peut-être que je me suis trompé, mais tu m'as pas dit les Pays-Bas. Si, il a dit les Si, Pays-Bas. je l'ai dit. Ah, il a dit les Pays-Bas, bah c'est bon, bah tout a été dit alors. Ah, moi, tu m'as dit la Hongrie, tu me l'as dit? Ouais, il a dit. Ouais, je l'ai dit, ouais. J'ai dit en Ok, 54 face à l'Allemagne. Et ok. grosse Et dédicace bah, si jamais il écoute, grosse dédicace à Osem, avec qui on s'est posé des heures et des heures à se faire les listes des finales de Coupe du Monde comme ça. Franchement, moi, j'en Juste avais pour plaisir. 10.
J'avais les 8 Bravo, gagnants. Riyad. J'avais les 8 gagnants plus Pays-Bas et Croatie. Cette victoire, elle est pour Osem, hein, celle-là. C'est pour lui, c'est grâce à lui. Du coup, ça fait 3-3. Hein. Ouais. Non, j'ai marqué que 2 points. J'ai pas marqué 3. J'ai marqué 3. Ouais, Bah, t'as trouvé Moyes, t'as marqué Moïse, Higuain. Higuain, ouais. Higuain et Et Sarri. là, du coup, combien de joueurs ivoiriens qui ont évolué en Ligue 1, vous pouvez me donner? En Ligue 1. Ouais, j'ai pas le nombre exact, hein, donc du 10, coup, moi. Ah non, ouais, non, je surenchéris pas. non, je peux pas. J'aime beaucoup l'Afrique, mais je pourrais pas, désolé. Du coup, 10, Rémi. Ouais. Bah Ça, attends. c'est question pour Rémi. La 5, Ligue 1, comme ça, les joueurs. 4, 3, 2, 1, go. Alors, Didier Drogba, Emers Oui, Faé, oui, Baki Koné, oui, Bamo Meïté, oui, oh lolo, Gervinho, oui, Nicolas Pepe, oui, Yaya Touré, oui, Boga de Nice, oui. et Il reste 2. il m'en reste 2. T'as le défenseur gauche de Strasbourg, là, qui commence par un B. C'est Boga aussi, Broga, non? Broga. Franchement, c'est fort. Aller chercher ce mec, Ça c'est fort. fait 9, Rémi, hein, donc faut que je me dise. Non, ça n'existe pas, il n'existe pas en plus, Broga. Si, l'arrière gauche, il avait marqué en finale de Coupe de la Ligue, sur coup franc. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rémi, c'est T'as terminé, t'en as fait 9, hein, c'est Et, pas bon. Yaya Fofana, C'est de terminé, c'est Angers. terminé, c'est terminé. Mais non. C'est terminé. Ah bah si, tu t'es resté sur Terminé, Broga, Rémi. pardon. Rémi, Putain, Arthur. Broga. Hey, Michael, Bon. je Oui. peux donner. Il a dit quand tu prenais. Si on disait Touré, tu prenais tous les Tourés. Ou pas Genre Colo. Bah non, c'est bon, il les aurait fait une fois, c'est bon. Ah ouais, il a juste dit Désolé, Yaya Touré, mais il y Rémi, a Colo Touré. t'es resté sur le autre là. Je sais pas plus c'est qui tu me parles. Je sais pas de qui tu me parles. Je vais te le retrouver, tu vas voir. Bah, il s'appelle pas Broga, hein. Je sais pas ce qu'il raconte, franchement. Vous voyez les auditeurs, Les comment mecs, je joue avec des tricheurs. Je joue avec des tricheurs qui inventent des joueurs. Non, je l'ai retrouvé. ensuite, les gars. En chair, combien de vainqueurs de Ligue des Champions vous pouvez me citer? Ah, ça c'est pour Riyad, ça. Il y a combien d'éditions? Hein? Combien d'éditions? Bah, depuis 1956. Ouais, mais t'as combien de vainqueurs? 7, je vais te dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arthur 10, Boca, j'ai trouvé. 11, 12, 13. Bon, il doit en avoir une vingtaine. C'était Arthur Boca, hein, Allez, le défenseur. je t'en dis 12. Facile. Rémi, tu surenchis 12 ou pas? 15. T'as dit quoi? Vas-y, quoi? 15? 15, ouais. 15. Allez, Riyad, et si tu surenchéris 15? Vas-y, 16, je suis joueur. 16. Rémi, tu surenchéris? 17. Oh! Je sais pas si on a 17, les gars. Dans tous les cas, c'est que un point, je m'en fous. Hein. Ouais, si comment ça s'appelle, s'il rate les 17, le point il est pour moi. Ouais, ouais. Ah non, le point, il est perdu. Ah non, bah Rémi, laisse-moi jouer. Tu vas pas les trouver les 17. Ah, mais si, attends, 17. Ah, c'est chaud en vrai. Hein. Eh, il commence à chercher. Ouais, c'est ça, t'as pas le droit de commencer à chercher maintenant. Vas-y, c'est bon, je lui laisse. Allez, 16 du coup, Riyad? Ouais. Alors attends, du coup, je vais attendre. Non, là par contre, 45 secondes, c'est chaud. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, go! United, Inter, Oui, Barcelone, Chelsea, Bayern, Real, Barça, Porto, Milan, Borussia, Juve, Ajax, Feyenoord, Nottingham, Marseille, PSV, Porto, c'est bon, c'est bon. Steaua Bucarest. Ah, je les avais en vrai. Hein. Et je n'ai Incroyable. pas cité.
Je n'ai pas cité Liverpool, parce que je sais pas pourquoi. Oui. T'avais aussi le. Comment ça s'appelle Milan AC, j'ai pas dit Milan AC. T'as pas dit Milan, t'as pas dit Aston Villa. Il a dit Aston Villa. Ouais. Elle a dit Aston Villa, t'as dit. Ah là, il a dit Allez, Nottingham. Hambourg, Il a dit Nottingham. Non, j'ai dit Hambourg, tu Nottingham. l'as dit Hambourg, tu l'as dit Non, j'ai pas dit. J'ai dit que Bayern, Dortmund. J'ai dit ça. C'est les deux seuls. Celtic, tu les as pas dit, Celtic. J'ai pas dit Celtic, non. Et t'avais aussi l'étoile rouge de Belgrade, qui s'était imposée face à l'OM. Bucarest. Et t'as dit Chelsea? Ouais. Ouais, t'as dit Chelsea. Commencer par les années 2000, après 2010, les années 2010, et après je peux aller dans le passé. Exactement, tu es l'homme. Du coup, les gars, on va finir par deux. Et à laquelle je suis déçu, hein, parce que j'ai dit Arthur Bogra et c'était Arthur Boca. Hein. Vous auriez pu me le compter. Hein. Ah bah, non, c'est pas son nom, Rémi. Alors, si tu commences à chercher aussi. Oh là là, c'est supporter de Paris, ils assument pas la défaite. J'avais son prénom et les deux premières lettres et la dernière lettre de son prénom. Rémi, j'ai cherché Bogra sur internet, ça n'existait pas. Oui, c'est Arthur Boca. Voilà, c'est pas ma faute. Bah, va voir sa maman, tu lui dis ouais, j'ai appelé votre fils comme ça, mais là, c'est pas mon fils. C'est pas mon fils. Tu parles de quelqu'un d'autre là. Il y a 2 scores exacts, les gars, on va finir par 2 scores exacts, et puis après, bon, on va rendre l'antenne. Du coup, le score, vous allez me donner le score exact entre l'Olympique Lyonnais et la Real Sociedad en 2013, en barrage aller de la Ligue des Champions, avec, vous savez, le but de Antoine Griezmann. Riyad. 3-1 Sociedad. Non, au match aller, hein. C'est au stade. Rémi. Oui. 1-0 Sociedad. Non. Du coup, vous êtes donné tous les deux votre truc, c'est mort pour cette partie-là. C'est 1-1, non? C'était 2-0 pour la Sociedad. Ouais. Les gars, c'est la dernière question. Il y a combien au niveau des scores là, 4-3 Riyad. 4-3 pour Riyad. Ok. Donnez-moi le score exact entre la Jordanie et le Qatar en finale de la Coupe d'Asie 2023. Rémi. Oui, Rémi. 3-1 Qatar. 3-1 pour le Qatar, ouais. Si tu me donnes le buteur ou pas, le triplé du numéro 11. Il a je sais pas quoi là. Afif. Voilà. Triplé et même sur le but, il a fait un tour magique quand même, sa célébration. Ouais, alors voilà, bravo Rémi. 4-4, bravo Rémi. Merci Michael pour ces questions. Mais moi, je suis plus Afrique que Asie. Voilà, c'est tout. moi, je suis football, tout simplement. C'est bon. C'est faux, Riyad, tu préfères faire un beau petit séjour en Asie qu'en Afrique, arrête. C'est faux. Et je soupçonne qu'il y a eu des accords entre Michael et Rémi pour cette question. Ah non, je te jure que non. En parallèle, il y a une question sur le Qatar. Hein. Les gens bossent pendant le match. Moi, je bosse, je peux pas regarder ça. D'ailleurs, faudra en parler de Qatar qui gagne 2 fois de suite la Coupe d'Asie alors qu'en Coupe du Monde, ils n'ont pas été fichus de mettre un but. Oui, bon, on va pas non plus... Voilà, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Bon, en tout cas, merci messieurs de votre présence encore une fois. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour l'avant des matchs retour. Ouais. On en saura déjà un peu plus sur nos provisions et puis savoir si tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui s'est avéré vrai. Puis voilà, puis en tout cas je vous remercie encore. J'espère que mon micro cette fois-ci a été meilleur que la semaine dernière. Je tiens encore à m'en excuser par rapport à ça. Et puis on se tient au courant. Et puis vous pouvez nous suivre toujours sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Le podcast. Ouais, partagez surtout. Hein. Exactement, n'hésitez pas à le partager.